Resh Lamed Zain, dans Sichot Haran. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. En vérité, c'est un seul sujet, mais c'est plusieurs. On va un petit peu voler dans l'histoire juive que malheureusement beaucoup ne connaissent pas. Et on va apprendre l'arme secrète que Rabbeinu nous a donnée. Vous savez, il y a une très très grande question. La question se pose de elle-même. La question, plus le temps avance, plus on est dans notre exil, chacun là où il est, chacun là où il se porte. Et de nature, il y a une question qui se pose. Cette question, c'est, en hébreu, Ad Matai. Est-ce que c'est Ad Matai? Jusqu'à quand? Ad Matai. Ad Matai. On peut dire Ad Matai sur plein de choses. Sur notre vie personnelle, sur notre vie quotidienne, sur notre vie familiale, sur notre vie avec nos enfants, avec notre travail, avec notre simcha, avec notre avancement dans notre vie, nos projets qu'on avait quand on était jeune et qu'aujourd'hui on n'est pas du tout là où on devait être. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a beau essayer, on se bat, on essaye, et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, comme on veut. Et ad matai. Maintenant, ça c'est personnel. Dans le Particulier. C'est quoi l'inverse de personnel? Général. Et dans le général, maintenant, il y a encore plus. La question se pose encore plus, le ad matai. Le ad matai se pose, on entend tellement de choses qui sont tellement difficiles, qui sont tellement dures. Le peuple juif en dehors d'Eretz Israël, chacun là où il est perdu, chacun là où il est, chacun là où qu'est-ce qui se passe. Il y a le peuple juif qui est en Chutz La'aretz et qui n'est pas attaché à la Torah. Encore ceux qui sont attachés à la Torah, encore on va dire, ils peuvent un petit peu respirer. Mais ceux qui ne sont pas attachés à la Torah et qui s'assimilent au goïm et qui apprennent, et que c'est très grave. Ce sont des âmes qui sont perdues que personne ne s'occupe d'eux. Personne. Il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Parce que même eux ne veulent pas s'occuper de eux-mêmes. Donc il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Donc c'est des âmes perdues, ça s'appelle des âmes perdues. Il y a actuellement des âmes perdues dans ce monde. Il y a des vrais problèmes spirituels, mes amis. Croyez-le, c'est vrai qu'on a des très grands tzadikim, c'est vrai qu'on a des torotes énormes, c'est vrai qu'on a des armes exceptionnelles spirituellement. C'est vrai qu'il y a eu des tzadikim qui nous ont appris des tactiques de guerre spirituelles qui sont à la perfection, qui sont exceptionnelles, qui sont au top niveau. Mais il y a toujours des problèmes qui ne sont pas résolus. Spirituellement, je parle. Et quand je parle de problème, c'est une des raisons pour laquelle Mashiach ne peut pas venir. C'est pas que Mashiach, il a un temps spécial que dans ce temps-là, il va venir. Le temps que Mashiach devait venir, il est passé déjà. Sachez-le, le temps de Mashiach, il est déjà passé. Là maintenant, le Mashiach, il est déjà prêt. Il a fait ses bagages. Maintenant, c'est nous. C'est pas on attend le Mashiach. Maintenant, on attend nous. Aujourd'hui, le monde il dit we want Mashiach now. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout. Peut-être ça. Aujourd'hui, c'est Mashiach qui dit we want Am Israël Chai. Et Rabbeinu nous l'a dit directement dans l'Écoute Moran, dans les premières Torah, tout de suite, il nous l'a dit. Il nous l'a dit par exemple dans la Torah 7, il a dit la Géoula sera que à une seule condition, une seule. Quand vous allez vous renforcer dans la Géoula, voilà, ça s'arrête là. Il n'a pas dit grâce à ça et ça va faire que, etc. Non. Rabbeinu nous met les clés dans les mains, mais encore plus que ça. Pardon. Encore plus que ça, mes amis. Dans la deuxième Torah, Vilkut Moran, Torah bête, appelle la Torah bête. La Torah bête, là-bas, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose d'énorme. Vous savez, tous les premiers de chaque livre de la Torah, en vérité, c'est une Akdama, c'est une introduction. Un petit exemple. Combien de psaumes il y a dans les Télim, mes amis? 150. 150. Alors en vérité, il n'y en a pas 150. Plus de David Aménach. Non, dans les Télim, je ne vais pas rentrer maintenant dans les Télim qu'on connaît tous, en vérité, il n'y en a pas 150. Il y en a beaucoup plus. Non, il y en a eu beaucoup plus, mais dans les Télim, Tachles, dans les Télim Hamash, on a 150 comme tout le monde sait. Mais moi, je vous dis, il n'y a pas 150. Allez, combien? Ah ouais, combien? Alors, quand tu prends
Tehillim, avec les commentateurs de la Torah, tout de suite, tu vois dans le premier Tehillim, la première explication, plusieurs de commentateurs expliquent comme quoi le premier Tehillim, c'est en fait une introduction de tout le Sefer Tehillim. C'est pour ça que si tu regardes maintenant la traduction du premier Tehillim, il n'y a pas une louange ou un truc. Là-bas, il y a comme un seder qui dit à David Amelech, il dit, qu'est-ce qu'il faut être comme homme? Moi, je veux que celui qui lit les Tehillim, il soit comme ça. Comment? Premier Tehillim. Le halar, batzat rechaim, celui qui prend pas de conseils chez les rechaim, qui va pas avec eux, qui mange pas avec eux, qui marche pas avec eux. Et le vrai Tehillim, il commence où? Deuxième Tehillim, c'est Bémet, ça où ça commence. Et Bémet, tu vois que dans le deuxième Tehillim, David Amelech, il prie à Hachem. Au début, c'est pas une prière, c'est comme une sorte de louange un petit peu habillée avec de la moralité, etc. On voit que dans le Tanakh aussi, dans la Bible, dans les livres des prophètes, on voit que les premières prophéties, dans Yeshaya, dans Irmia, les premières prophéties, ce ne sont pas des prophéties. C'est quoi alors? Ce sont comme des introductions de prophéties, mais on les compte dans le comptage des prophéties. Dans le Likutei Moharan, c'est pareil, mes amis. La Torah Aleph, c'est pas la première Torah du Likutei Moharan. Pourtant, il y a le prologue. Hein? Pourtant, il y a un prologue. Il y a plus que ça. Il y a 2 prologues. Il y a même 3 prologues. Il y a Agdam Arishona, Agdam Ashnia. Il y a le Rashbi. Prends une petite Torah. Donc, tu as déjà 3 prologues. Après, il y a le Shir Naïm, il y a le chant agréable. Et après, ça commence le Likutei Moharan. Mais en vérité, le Likutei Moharan, il ne commence pas par la Torah Aleph, il commence par la Torah Bet. Si tu y a une introduction et une conclusion à la fin, ça veut dire Ben, la dernière Torah, peut-être c'est pas une Torah vraiment. Alors, je vais m'expliquer. Comme le 150 à l'époque. Non, je vais m'expliquer. Si c'est ça, t'enlèves le premier et le dernier, il reste 148. Nahon, ça c'est le Korzor, il dit. Le Korzor, il dit c'est 148. En vérité, c'est tous les Tehillim du Tehillim. Il y a 148 Tehillim en vérité qui sont Nachman, comme ça il dit dans le Korzor. Mais c'est comme ça qu'il dit, parce que c'est la racine, c'est pour ça que c'était lui le seul qui pouvait faire le Tikkun HaKlali, parce que en son nom il y a les 148 Pirkei Tehillim, c'est le seul qui avait la possibilité de découvrir c'est quoi les vrais. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. Donc en vérité, le premier Likutei Moharan, en vérité la première Torah, c'est la Torah Bet. Comment je dis ça? Parce que si vous allez voir, si vous ouvrez le Likutei Moharan, première Torah, vous allez voir que c'est la seule Torah qui est longue et qui n'a pas de petite annotation. Aleph, petit bet, petit guimel, petit dalel. Vous savez, dans chaque Torah, il y a des petits aleph, petits bet, des paragraphes. Dans chaque Torah, il y a des paragraphes. La bête, ça n'a pas vu. Maintenant, la Aleph, la première Torah, il n'y a aucun paragraphe, aucun petit Aleph, petit B, petit C, petit D, il n'y a pas. C'est un paquet, un gros bloc, plaque, il te le met à Rabbeinu et il te dit prends. Normalement, c'est où qu'on met des petits A, B, C? C'est quand tu donnes la sagesse en elle-même. Quand tu veux faire une introduction, tu ne mets pas des petits A, petits B. Donc la première Torah en vérité que Rabbeinu il nous apprend, en fait, c'est quoi la première Torah du Likutei Moharan? C'est la Torah Bet, mais qu'est-ce qu'elle vient de nous dire la Torah Aleph du Likutei Moharan? Au tout début, qu'est-ce qu'il y a écrit au tout début? Da, sache, qu'elle est la Torah, grâce à la Torah, nit kablim, kol atfilot, ve kol abakashot. Toutes les prières et les supplications sont entendues dans le ciel. Rabbeinu il répond à une réponse, à une question énorme que tout le peuple juif pose pendant des années, pendant des millénaires. Pourquoi des fois les prières ne sont pas entendues dans le ciel? Rabbeinu il dit la réponse elle est super simple, c'est parce que il y a une Torah qu'il faut étudier. Si on n'étudie pas cette Torah, si on n'a pas sa vision, la prière ne peut pas recevoir d'entier. En fait, Rabbeinu, il écrit cette Torah pour nous donner une allusion qu'en fait, de quelle Torah il parle? Du Likutei Moharan. C'est pour ça qu'il a mis en première Torah pour nous dire, vous voulez savoir c'est quoi le Likutei Moharan? Je vais vous dire c'est quoi le Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, c'est la Torah Aleph. Regardez la Torah Aleph. Dans la Torah Aleph, il explique exactement qu'est-ce que c'est le Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, c'est une Torah qui est habillée en tfila, qui est dans sa plus profonde perception, est un chant qui est agréable, que quand on sort de notre bouche les mots du Likutei Moharan, ça crée du bien, pas que en toi, en ta neshama, à ta femme, à tes enfants, à tes frères, à tes sœurs, à tes parents. Non, ça va dans le monde, ça va chez tes voisins, là où tu travailles. C'est comme un virus. C'est exactement, c'est le souffle de vie qui souffle dans le monde en entier, qui contamine le monde en entier.
Mais mes amis, je ne vous dis pas des mots qui sont... C'est ça qu'on vit. Mettre que c'est comme ça, mes amis, ce n'est pas des éloges ou alors des paroles que je jette en l'air, c'est comme ça et c'est comme ça. Ce que je vous dis, c'est des choses qui sont écrites, qu'on peut retrouver dans les écrits, que Rabbi Nathan, il a essayé d'expliquer, de nous expliquer, et plus que ça, mes amis. En vérité, c'est beaucoup plus que ce que je vous dis. Mais je ne vous dis pas tout, parce que même moi, je ne sais pas, parce que Rabbi Nathan ne nous a pas dévoilé. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Nathan ne pouvait pas à l'époque écrire qu'est-ce que c'est réellement la puissance du Likutei Moharan et du Likutei Tfilot et du Likutei Halachot. Il ne pouvait pas. Parce qu'à l'époque, malheureusement, il y avait beaucoup de marloquettes. Donc on ne pouvait pas dévoiler. C'est pour ça que Rabbi Israël, il a écrit le Hibé Anachal, où il a là-bas dévoilé, dans le Hibé Anachal, dans les lettres, il a dévoilé réellement ce que Rabbi Nathan ne pouvait pas dévoiler à son époque à lui. Il a dévoilé et nous a donné en fait une indication qu'est-ce que c'est les livres de Rabbeinu et qui c'est Rabbi Nachman. C'est tout ce qu'il a fait dans le Hibé Anachal. Il a fait que ça. Il nous a donné, il nous a expliqué combien ça vaut, qu'est-ce que c'est, combien sont puissants les livres de Rabbi Nachman, et mis à part Rabbi Nachman lui-même, qu'est-ce que c'est ce Rabbi Nachman? C'est pour cela que quand tu étudies les livres de Rabbeinu, alors tu peux aller dans des mondes et parler et faire tout ça, mais tant que tu n'as pas ouvert le Hibé Anachal et lu toutes les lettres pour essayer de comprendre à qui tu as affaire, alors tu sais pas, tu donnes pas importance à ce qui a écrit. Tu as dit que c'était Rabbi Nathan qui avait mis le nom des Torahs comme ça. Ouais. Alors quoi, lui, il a reçu comme ça de Rabbeinu ou Je sais pas. c'est la une, la deux? Je sais pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que réellement, c'est quoi la première Torah de Likutei Moharan, comme on l'a expliqué maintenant? La 2. Dans la 2, comment elle commence, la 2? La 2, elle commence, au début, c'est la Torah, la 2, c'est la Tfila. Torah, Bet, Tfila. Elle commence comment? Non, ça c'est la première. La 2... Il est où? Il était à deux tranchants. Ouais, c'est ça? ouais, Da ki ikar kle zeino shel Mashiach ou atfila. Ça veut dire que la première conversation que Rabbeinu y vient, il se dévoile dans le monde, d'accord? Il y a un effet spécial comment Rabbeinu se dévoile. C'est un film. Le film, le inyan du film, c'est pas juste de raconter l'histoire, c'est de raconter avant, de voir comment c'est de ces côtés-là, pour que l'histoire prend beaucoup plus d'ampleur. Donc Rabbeinu, il vient dans ce monde, et Rabbeinu choisit de se dévoiler à travers donc la deuxième Torah du Likutei Moharan. Comment il se dévoile? C'est quoi le premier enseignement qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit au monde? Qu'est-ce qu'il dévoile? Il dit Rabbeinu comme ça: celui, sache que l'essentiel arme du Mashiach, c'est la prière. Le Mashiach va gagner toutes ces guerres. Le Mashiach va commencer et terminer toutes les guerres. On parle de la dernière guerre, on parle de la guerre spirituelle, on parle des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans l'âme, dans ce monde. Comment le Mashiach arrivera en fin de compte à ramener tout le monde à Hachem? Le Mashiach ne va pas tirer une seule balle de pistolet ou alors une flèche d'un arc. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va que prier. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Chassidei Breslev sur cette Torah? Les Chassidei Breslev, ils disent sur cette Torah qu'en vérité, dans cette première ligne du Likutei Moharan, il y a en fait une publicité cachée où Rabbeinu il dit qui veut faire partie de l'armée du Mashiach. Celui qui veut faire partie de l'armée du Mashiach, qui vient chez moi. Voilà, c'est ma première Torah. Je vais vous apprendre dans Likutei Moharan comment faire partie de l'armée du Mashiach. Rabbeinu va nous éduquer comment vivre à travers la prière, comment être dépendant à travers la prière. Et si j'arrive à me conduire de cette manière-là, je ferai partie des soldats du Mashiach. Et plus il y a de soldats, plus le Mashiach il dit je rentre, j'ai une armée. Si le Mashiach il vient, il dit j'ai 2 personnes, on ne peut pas conquérir le monde avec 2 personnes. Par contre, si le Mashiach il vient, il dit là, je vois des centaines de personnes qui utilisent la prière. Mais ça veut dire quoi utiliser la prière? Je ne parle pas de quelqu'un qui fait Shacharit Mincha Arvit. Je ne parle pas de quelqu'un aussi qui lève ses yeux de temps en temps dans le ciel et qui dit Hachem, aide-moi, s'il te plaît, j'ai des problèmes. C'est top niveau, c'est ce qu'il faut. Mais on ne parle pas de ça. Quand Rabbeinu il dit l'essentielle arme du Mashiach, c'est la prière.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Mashiach, il a la possibilité de combattre autrement. Vous savez, un jour... Ah, il n'y a pas que la prière. Non, je vais te donner un petit exemple. Un jour, Rabbeinu, il a dit, vous savez, si j'aurais écrit un livre sur la Gemara, j'aurais pris avec moi la moitié du peuple juif, rien qu'en montrant jusqu'à où j'arrive à pénétrer dans la profondeur de la Torah. Et j'aurais fait des plus grands lamdanim une blague. Comme ça, Rabbeinu dit dans Chayei Moharan. Rabbeinu il dit, ramenez-moi un étudiant, un lamdan. Amenez-moi le plus grand des lamdan, je lui ferai montrer qu'il ne sait même pas étudier. Attends. Non, on ne parle pas de deux avarianim, comme on dit, on ne parle pas de deux vantards. On parle de deux tzadikim qui ont de la pudeur, qui ont de la hanava, de l'humilité, qui sont des personnes réservées, qui ont un avouement pour Hachem, une annulation pour Akadosh Baruch Hu. Là, on n'est pas dans un clan où qui est-ce qui fait les muscles, qui est le plus fort. C'est pas ça du tout le combat. Ça n'existe pas dans la Torah. Quand Rabbeinu il dit ça avec les mots les plus simples, et c'est ce que ça veut dire, rien d'autre. C'est ce que ça veut dire. On est en Shidduchai, on n'est pas en Shidduchai? C'est quoi Shidduchai? Ah non? En direct. Non, mais je vois pas. Alors, le problème c'est quoi? Donc c'est quoi le Inyan? Le Inyan c'est que Rabbeinu Akadosh, il a dit donc j'aurais pu rapprocher tout le monde à travers la Torah. Rabbeinu il a dit j'aurais pu rapprocher le monde en entier à travers les miracles. Comme ça il a dit Rabbeinu. Rabbeinu il a dit si je me laisse, il a dit Rabbeinu on m'a mis les menottes dans le ciel sur mes mains. On m'a mis les menottes pour ne pas faire de miracle. Parce que dans le ciel ils savent que si on m'ouvre les menottes et je laisse faire ce que j'ai besoin de faire, il n'y a plus de libre arbitre. Mais nous, on ne veut pas se rapprocher d'Hachem ni par la sagesse de la Torah. Je parle plus de la sagesse, pas de la Torah. Et on ne veut pas se rapprocher d'Hachem avec les miracles qui est superstitieux, qui est super... Mais la Torah numéro 2, elle parle de miracles, elle parle que de ça. La Torah numéro 2, elle parle... Puisqu'elle parle de prière. La prière, c'est au-dessus de la nature. Quoi qu'il arrive, c'est un miracle. Oui, mais pas toujours, parce que là-bas, il parle surtout de la Shmirat Habrit et la Tzedaka, la prière qui tient la Shmirat Habrit. Et là-bas, il parle, rappelez-nous, que plus un homme il est dans la Gdushat Habrit de Prinat Yosef, plus il a la possibilité d'avoir l'épée qui transcende les deux. Donc, c'est aussi un miracle, mais c'est pas que. Ça veut dire, moi je prie pas parce que j'attends le miracle. Je prie que le miracle vienne pas. C'est juste l'acte, le fait que j'ai un problème. Et chez qui je me retourne? Chez Akadosh Baruch Hu. C'est ça le travail. Rabbeinu il dit, j'aurais pu tout ça. Mais moi, je suis qui? Rabbeinu il dit. Et moi, Rabbeinu il a raconté l'histoire du Baal Tfila. C'est quoi le Baal Tfila? Vous avez lu l'histoire du Baal Tfila, la 9e, le Baal Tfila 11e ou 9e, je ne me rappelle plus. 11e. Mais Rabbeinu il aurait pu écrire là-bas un Ben Torah. Il aurait pu écrire là-bas, on dit Melouban. C'est ce que c'est Melouban? Melouban, dans tous les rabbanim aujourd'hui, ils ont cette catégorie de Melouban, le Melouban, Meloumat Benissim, celui qui sait faire des miracles. Rabbeinu il a dit, j'aurais pu aussi me retrouver dans ces catégories-là. Mais moi, je veux qu'une seule chose. Tu sais c'est quoi? C'est d'être totalement à 100%, pas 99, 100% dépendant d'Akadosh Baruch Hu. 100%. Ça, c'est comme ça que le Mashiach va ramener le monde. Celui qui veut se conduire comme ça, il a la possibilité, grâce au Sefer Likutei Moharan, et comme ça, Rabbeinu, il commence à nous parler du Likutei Moharan. Donc en fait, Rabbeinu, quand il vient dans ce monde-ci, il ne va pas inventer une chassidoute. Il ne va pas inventer un nouveau mouvement. C'est pas ça, Rabbeinu. Il y a des gens qui croient, il y a Breslev, il y a Vishnitz, il y a Belz, il y a ça. Non, pas du tout, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev n'est pas venu pour rajouter une chassidoute parmi toutes les autres chassidoutes. Rabbeinu est venu terminer l'histoire en nous proposant qui veut s'engager dans l'armée du Mashiach. Qui? Et celui qui veut, je vous propose déjà le livre, le carnet, à apprendre comment être un chayal, c'est-à-dire un soldat, et comment vivre à travers ça. Maintenant, ne croyez pas qu'il faut tout jeter, etc. Parce que justement, les soldats du Mashiach, ils sont obligés d'être mélangés dans ce monde. Donc le Mashiach, en fait,
En fait, Rabbeinu, quand il cherche un soldat du Mashiach, en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un mec qui soit bien mélangé dans le monde. Que Dieu te bénisse. Et là, ouais, il y a écrit Ish Israéli. Nahon. Mais le Kitsour, là, ça appartient pas au général. Là, ça appartient à un personnel. Non, Vadaï. Nahon. C'est exactement ce que tu dis, toi. Ouais. C'est d'ailleurs, c'est toute la raison pour laquelle je me permets de dire que ça nous touche, c'est que parce que dans le Kitsour, l'écoute Moran, il y a écrit Isha Israël. C'est que ça. Sinon, j'aurais rien dit parce que ça touche que le Mashiach. Donc en fait, quand Rabbeinu il nous parle, en fait, il est en train de créer une armée. Il crée une armée amitié, c'est-à-dire comme dans les films, comment on appelle ça, super-fiction, où on entend des trucs, ils sont en train de préparer une armée. C'est mamash. Ça fait 200 ans que Rabbeinu se bat dans le ciel avec ses élèves, avec tout le monde, de créer une armée. Cette armée-là, on la va mentir quand on va au Man. Alors cette armée-là, alors nous, on est jeunes encore. Nous, le peuple juif, on est tous réunis à Oman, mais la chair qui arrive. Alors, Bevadaï. Mais Mika, nous, on est hyper jeunes. Nous, on est nés en plein milieu. Tu sais ce que, par exemple, t'as pas compris. Tu sais ce que Rabbi Israël, lui, il a vu de ses yeux, par exemple. Il a vu, lui, Rabbi Israël, par exemple, le moment où dans cette armée, il n'y avait même pas un minyan. Rabbi Israël, il a vu que quand ces soldats se mettaient ensemble, de temps en temps, Shabbat Hanouka, Shabbat, il a vu de ses yeux que les juifs barbus prenaient des pierres et jetaient sur la Beth Knesset, cassaient les jambes. Il a vu comment le peuple juif se bat contre eux. Nous, aujourd'hui, on vient, tout est préparé, tout est là. Il y a des musiques, il y a des t-shirts, il y a des casquettes, il y a tout de Rabbeinu. Nous, aujourd'hui, on est venu après que les vrais, ils ont formé cette guerre. Rabbi Israël, pendant 100 ans, il a reçu des coups de bâton et des pierres sur sa tête. Lui, il a fait partie des généraux qu'il a formés. L'arme, c'est quoi l'arme qu'on a besoin? C'est d'abord d'imprimer les livres. Rabbi Israël, il a d'abord imprimé les livres. Il a toute sa vie dit de faire de la fatsa, d'aller partout, de rajouter. C'est qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël? Il a pris le message de Rabbeinu. Il a multiplié encore et encore. Il n'a pas dit je vais ouvrir des yeshivot. Il aurait pu aussi ouvrir des yeshivot, Rabbi Israël. Mais il a fait comme Rabbeinu. Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Il a dit moi je veux du massé, je veux de la prière. Rabbi Israël, il a rapproché tout le monde que par la prière. Il allait chez Rabbi Shimon Bar Yochai et il priait pour chacun de nous tous qu'on est assis ici. Et c'est comme ça qu'il est ramené, c'est comme ça que les gens, ils avaient des Rouré Tchouva, et les gens, ils impriment des livres, ils reçoivent des livres, et ils lisent, et ils se rapprochent de Rabbeinu, ils parlent à Hachem. Ça fait partie des généraux les plus grands qu'il a fait en sorte que Baruch Hashem aujourd'hui, on est là. Mais mes amis, comme je vous le dis, avec toute cette guerre, avec toutes ces choses-là, il y a des réels problèmes. Et quand je dis des réels problèmes, c'est qu'il y a encore des juifs qui ne connaissent pas. Et qu'il n'y a pas de pitaron, comment on dit pitaron, il n'y a pas de solution pour certains et une grande quantité de juifs, mes amis, perdus, ils sont perdus. Qu'est-ce qui se passe quand tu perds? Tu perds, on ne peut pas perdre un juif. On ne peut pas perdre un juif. On ne peut pas perdre un juif. On ne peut pas. Ce n'est pas acceptable. Il n'existe aucune excuse, aucune raison réelle et valable de perdre un juif. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Jamais. Il y a écrit que même Esav, comme ça j'ai lu la semaine dernière, c'était une question que je me posais pendant des années, et je l'ai lu. Même Esav, il aura une réparation à la fin de sa vie. Vous imaginez? Ishmaël, non, mais Esav, oui. Parce que, comme ça. Donc, vous imaginez, ça veut dire, tout le monde aura une réparation obligatoire. Tout le monde. Donc maintenant, la question, c'est comment? Comment on fait? Maintenant, mes amis, il n'y a pas abracadabra. D'ailleurs, il y a abracadabra, c'est tout le cours qu'on va faire, en fait. C'est ça. En fait, mes amis, ce qu'on va parler ce soir, c'est d'une arme. Une arme. Mais vous savez, avant que je suis venu ici, dans ce cours ce soir, alors pendant tout le chemin du cours, j'ai essayé de réfléchir comment vous proposer le conseil de Rabbeinu. Et vous savez, on a un vrai problème. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend, à travers Rabbi Nathan, dans l'Ikouta Halachot, l'homme qui dit « je connais, je suis arrivé », cet homme-là, ou alors « j'ai trouvé »,
cet homme-là se trompe complètement. Celui qui dit je sais pas, je connais pas, j'ai pas trouvé, cet homme-là, il est le plus proche de la vérité. Dès que tu donnes une affirmation comme quoi tu sais de quoi on parle, tu connais, etc., tu es dans le mauvais. Rabbeinu, il dit comme ça. Quand un homme il dit j'ai trouvé mon tzaddik, cet homme-là, il s'est complètement paumé, il s'est complètement perdu. Il n'a rien trouvé du tout, il est plus loin que le plus loin. Rabbeinu, il dit celui qui dit je connais cette Torah, ou je connais cet enseignement, ou je connais cette halakha, ou je connais. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ben, mon pote, tu es en train de te tromper complètement. Par contre, celui qui dit je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas trouvé encore, je suis en recherche, je suis là, je suis en mode recherche. Rabbeinu, il dit quand un homme il est en mode recherche, c'est le plus proche de la vérité qui puisse être. Je voudrais vous donner un conseil ce soir, mes amis, de Rabbeinu, bien sûr, Vadaï. Mais je veux que ce conseil, on ne dit pas je le connais déjà. Parce que si vous allez me dire je le connais déjà, alors vous allez vous tromper pendant 1h30 du cours qu'on va étudier ce soir. 1h30, 2 heures ou 1 heure, on verra comment ça va se passer. Donc mes amis, je veux qu'on parle d'un sujet ce soir et je veux que vous tous, on se renouvelle mamash comme si c'est la première fois de notre vie qu'on entend cette parole de Rabbeinu. Ben mec, moi, il faut que je me renforce en me renouvelant et d'apprendre le nouveau conseil de Rabbeinu. Il faut s'imaginer qu'on vient chez le tzaddik, ben mec, qu'on vient chez le tzaddik et on dit à Rabbeinu, Ad Matai, imagine-toi. Vous savez, des fois, il faut faire rentrer dans ta tête tous tes problèmes et faire sortir tous tes problèmes dans des mots. Tu penses à tous tes problèmes et en un seul mot, tu dis Ad Matai. Et là, vous voyez comment tous vos problèmes, ils sortent. Vous faites rentrer tous vos problèmes dans ces mots et ça sort dans le ciel. Il faut faire rentrer toute la morsure qu'on a tous, toute la mélancolie, la tristesse, le désespoir, la routine, la vieillesse, l'ego personnel, il faut le rentrer dans... Comme si qu'on rentre chez Rabbeinu et on dit à Rabbeinu, Ad Matai, t'as pas un conseil à nous donner, Rabbeinu? Donne-nous un conseil qu'on peut appliquer maintenant, tout de suite, je veux tout de suite. Alors ce soir, on va rentrer chez Rabbeinu, on va lui poser cette question et on va voir c'est quoi la réponse qu'il va nous donner dans la Sira Resh Lamed Zayin 237. Rabbi Nachman de Breslev va nous donner le conseil, le seul d'ailleurs qui a mis le point à ce sujet-là. Tout le monde parle de ce sujet-là, mais c'est le seul qui a mis le point dans ce sujet-là. Rabbi Nachman dévoile que l'ultime et l'unique chose qui fait bouger les choses, c'est la parole. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, écoutez les gars, vous savez, quand Caïn, il a tué Avel, Caïn, il voulait tuer Avel, son frère, mais il ne savait pas comment on tue. Il y a écrit dans la Torah, il ne savait pas comment on tue. Alors il a écrit, il a pris la pierre, il a commencé à lui frapper dans les pieds. Parce qu'il a dit les pieds, c'est ça qui maintient l'homme, peut-être c'est les pieds. Il a commencé à lui frapper les pieds. Il lui a écrasé les pieds, mais il était encore vivant. Alors il lui a écrasé les mains, après le ventre, après... Il a vu que, jusqu'à qu'il est monté à la tête, il lui a jeté une pierre dans la tête et il est mort comme ça. Vous savez mes amis, quand on ne sait pas où il faut tirer, c'est très compliqué. Quand tu tires sur le mal et tu ne sais pas c'est où le point faible pour le tuer, pour l'abattre, t'as beau tirer t'as beau avoir l'arme le plus sophistiquée du monde, tant que tu ne tires pas là où il faut tirer, c'est pas bon. Mes amis, on a des problèmes, matériellement, spirituellement, et on met le maximum, mais pas là où il faut. On met le maximum, on se fatigue pour rien. On s'use. On s'enlève la simcha pour rien. On croit qu'il faut faire certaines choses, on met le maximum, on se brise et on tombe. On refait quelque chose, on met le maximum, on met la patate. C'est pas là-bas qu'il faut mettre les forces. Rabbeinu, il vient, il dit, je vais vous apprendre c'est où qu'il faut mettre les forces. Je vais vous apprendre comment les choses bougent, comment les choses avancent. Il dit, Rabbi Nachman, vous voulez savoir? Tout le secret est dans la bouche, dans la parole. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a, la bouche, notre parole, quelle puissance elle a. Alors mes amis, déjà, en commencement,
il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu, il y a écrit que, vous savez, Dieu, quand il pense, il crée tout de suite. Il y a écrit, Dieu a voulu que le monde soit, le monde est. Rien qu'il a pensé, ça s'est fait. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je veux pas que ça soit par la pensée. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux créer le monde par ma bouche. Comme c'est écrit, Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Par la parole de Dieu, le ciel et la terre a été fait. C'est-à-dire, Hashem, il aurait pu créer le monde à travers ses mains, à travers sa pensée, à travers, je sais pas, ses yeux. C'est Dieu, il peut faire tout. Pourquoi il a choisi d'Afka la parole? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la parole? La parole, c'est le plus bas de la tête. Elle n'a pas une pensée, peut-être avec la tête, ou je sais pas. Akadosh Baruch Hu a voulu choisir que le monde soit créé à travers notre parole, parce que, pour nous faire montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, même vous, vous avez la possibilité de créer à travers la parole. Rabbeinu nous apprend quelque chose de très important. Rabbeinu, il nous dit, tout le monde a la force, a la possibilité de créer à travers ta bouche. Il dit, Rabbeinu Mefourash, ce n'est pas une question de qui est plus sadique, qui est moins sadique. C'est pas du tout une question comme ça. Il faut savoir une chose, mes amis. On a tous de la puissance dans notre bouche. C'est une arme qu'on est avec et qu'on meurt avec. Quand on descend dans ce monde-ci, notre neshama, elle est là devant Hachem et elle hurle et elle dit Hachem, Hachem, où je descends, où je descends. Dieu, il lui dit, ne t'inquiète pas, tu as la bouche avec toi. Tant que tu as la bouche avec toi, tu as de quoi combattre. Notre seule et unique arme, mes amis, qui est assez suffisant, c'est notre bouche. Notre bouche, elle a la possibilité de pouvoir... Dans mon sac, je crois qu'il y a une bouteille d'eau. Non, j'avais mis de l'eau. Ah bah voilà, donne pour tout le monde, voilà, il y a de l'eau pour que tout le monde boive. Il faut juste des verres. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman nous a appris, pour commencer, de prier avec la bouche. Beaucoup de gens m'ont posé des questions, et tout le monde ici se sont posé des questions, et n'ont pas eu de réponse réelle. Pourquoi il faut autant prier avec sa bouche? Pourquoi Hachem ne connaît pas mes pensées? Hachem, il connaît mes pensées. Je préfère de faire mon idbo des doutes en pensant. Je préfère de réfléchir tout seul, et c'est plus facile pour moi de ne pas m'exprimer à travers ma bouche. Je préfère dans mon cœur, dans ma tête. Ça ne s'appelle pas prier? Apparemment, oui. Rabbeinu, il dit, est-ce qu'on peut faire idbo des doutes comme ça? Rabbeinu, il dit, oui. Mais moi, ce n'est pas le conseil que je vous donne, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, moi, le conseil que je vous donne, c'est exprimez-vous à travers votre bouche. Même si vous dites du charabia. Même si vous vous exprimez pas d'une bonne manière. Rabbi Nathan a rapporté dans Alim les Troufa, dans les lettres, un midrash où il y a écrit Im Yeled Sha'ashuim Yom Yom. Il y a un passouk, je ne me rappelle plus exactement du passouk. Et là-bas, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il s'amuse des prières comme un enfant petit. Rashi dit un enfant petit de 3 ou 4 ans ou alors de 4 et 5 ans. Rabbi Nathan, il dit, où est la différence entre 3, 4 et 5? C'est un petit enfant, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors il dit, Rabbi Nathan, non, en fait, il y a un chidouche énorme. Il y a deux catégories d'enfants. Il y a l'enfant qui ne sait pas encore parler, mais qui fait des gestes et des bruits et les parents comprennent. Et il y a, quand l'enfant il grandit un peu plus, il sait parler, mais les mots ils sont déformés. Alors Rabbi Nathan il dit, de la même manière, quand un homme il fait des doutes, Akadosh Baruch Hu il comprend, même quand tu bégayes dans tes mots, même quand tu te reprends 100 000 fois dans ta phrase, même quand tu commences une phrase et tu oublies comment tu as commencé, même quand tu parles des bêtises, dans toutes les catégories, même d'un enfant de 3 ou de 4 ans qui ne parle pas, ou alors qui parle et qui bégaye, mais le papa et la maman toujours comprennent leur enfant, même quand il ne s'explique pas à 100%. Et plus que ça, Sha'ashuim, c'est un kiff, c'est un amusement,
c'est un énorme plaisir pour Akadosh Baruch Hu d'entendre son fils qui s'exprime pendant 1 heure, qu'il essaye de s'exprimer pendant 1 heure pour lui dire en fin de compte, je veux ça. Combien il est émerveillé le papa ou la maman ou... C'est de la même façon, pareil. Pourquoi? Parce que ça sort de la bouche. Donc déjà, Rabbeinu nous apprend que la puissance de la bouche, c'est une puissance qui est inimaginable. D'ailleurs, la bouche, elle a une force que aucun dans le monde a cette force-là. C'est le chibour, c'est-à-dire l'assemblage du feu et de l'eau. Vous savez, c'est quoi la bouche, mes amis? La bouche, elle est entre le cerveau et le cœur. Le cerveau et le cœur, ce sont 2 membres complètement opposés. Le cerveau, il est froid, il n'a pas de sentiments, il ne bouge pas, il est rempli de liquide et il est là. Par contre, le cœur, il est hyper chaud, il bouge, il est rempli de sang et il n'arrête pas de bouger jusqu'à la fin de toute sa vie. Tout l'inverse, le cerveau, il est froid, juste, comment on dit, il est plus analysateur et le cœur, il est plus sentimental. Lui, tout ce que tu vas lui expliquer au cœur de analysateur, il ne va rien comprendre. Lui, il comprend que la sensation. Vous savez, ce que nous, on nous demande à Hachem, c'est quoi qu'on demande à Hachem tout le temps? C'est qu'on puisse prendre le cœur et le cerveau, les attacher les 2 en même temps. Si on attache le cœur et le cerveau en même temps, on devient des tzadikim. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on met les téphilines. Pourquoi on met les téphilines? Un à côté du cœur et un dans le cerveau. Pourquoi on les attache, les téphilines? On attache les téphilines parce qu'on veut attacher en fait le cerveau et le cœur. On veut les attacher en même temps pour qu'on puisse faire rentrer les sensations dans la Torah et pas être manipulisé par notre cerveau pour pas tomber. Juste les 2 en même temps. Rabbi Nachman, il dit, vous savez comment on arrive à prendre le cerveau et le cœur et arriver, mamash, à le ligner ensemble? Il dit, Rabbeinu, Hachem a créé un chatran. C'est quoi un chatran, mes amis? Vous savez ce que c'est un chatran? Chatran, c'est le monsieur qui présente le fille et la garçon pour se marier. Il fait un chidour entre le fille et la garçon. En vérité, la bouche, c'est le chatran du cerveau et du cœur. C'est pour ça qu'il se tient exactement entre les 2. Et comment j'exprime le cerveau et le cœur? Comment je l'exprime? À travers ma bouche. Mais il y a un moment où tu vas parler que cerveau et un moment où tu vas parler que cœur. Alors non. Dans l'Itbo des doutes, Rabbeinu, il dit il faut parler. Pourquoi il faut parler? Parce que dans l'Itbo des doutes, là se mélange le cerveau et le cœur. Le cerveau, c'est ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce qu'il faut que tu sois, ce qu'il faut que... Et le cœur, c'est la réalité. Maintenant, Rabbeinu, il te dit, dis ce que t'es. Ça veut dire, d'un côté, tu parles tes sensations, on te dit, c'est permis, dis ce que tu ressens, dis ça m'a l'air, ça m'a l'air pas. Et parle aussi du cerveau, ça veut dire le cerveau. Il y a écrit comme ça, la bouche, c'est le gilouï, c'est le dévoilement du da'at. Le da'at, c'est le cerveau et le cœur qui est en même temps. Donc ça veut dire, en vérité, plus tu parles, plus tu arrives à reconnaître les personnes. Tu mets les 2 d'accord. Exactement, tu peux mettre les 2 d'accord, tu peux faire le shalom entre les 2 ou le méchané. Maintenant, donc on voit que la bouche, mes amis, c'est une arme qui est vraiment, vraiment très, très importante. Maintenant, Rabbeinu, il va plus loin que ça. Rabbeinu, il vient et il dit, pourquoi ça ne suffit pas de prier Hachem avec ma tête? On a posé cette question. Pourquoi? Hachem ne connaît pas mon cœur, Hachem ne connaît pas mon cerveau, il ne sait pas ce que j'ai dans... Alors Rabbi Nachman, il dévoile dans la Torah numéro 34. Mikrov alay merim le chol et besari. Là-bas, Rabbi Nachman, il nous dévoile un secret super beau. Rabbi Nachman nous dit, vous savez, il y a beaucoup de monde dans le ciel. Beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup d'abondance, de tuyaux où Hachem nous envoie la banim, chaim, mazon, des enfants, la vie, la parnassa, etc., etc. Il dit Rabbi Nachman, mais il y a tous les tinorotes, c'est-à-dire tous les tuyaux qu'il y a dans le ciel, tout ce que je dois recevoir en fin de compte, pour que ça arrive à moi, en fin de compte, ça passe par un seul tuyau, il dit Rabbi Nachman. Dans le ciel, il y en a plein. Tu peux toi-même te créer des tuyaux en haut. Mais Tarles, quand ça t'arrive à toi, tout se relie, se recorde, en fin de compte, jusqu'à chez toi, par où? Par un seul tuyau, il dit Rabbi. Un seul, il n'y en a qu'un seul. Il dit Rabbi Nachman, le seul tuyau possible au monde, c'est la bouche. Et c'est quoi le remèze? Le remèze, c'est ici.
Ici, mes amis, il y a deux tuyaux. Deux tuyaux. Il y a la trachée et il y a l'œsophage. Le tuyau de là où on respire et le tuyau de là où on avale. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le tuyau de là où on respire, c'est pour le cerveau. Et le tuyau de là où on avale, c'est pour le cœur. C'est pour l'estomac, c'est pour le cœur, c'est pour qu'il ait du sang. En vérité, il dit Rabbi Nachman, on voit que notre vie, comment on vit Béhémet, en fin de compte, en mangeant. Donc de la même façon que la seule façon qu'on vit aujourd'hui, c'est en mangeant et ça passe à travers notre bouche, la seule façon à travers on peut vivre spirituellement, c'est que à travers notre bouche. Ou avec des paroles de Torah, ou de Tfila. Mais il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a un passouk qui dit Arev Bira Ve'amaleu. Venez, on essaye de traduire ça. Arev, c'est quoi Arev? Ça vient du mot Rachav. C'est quoi Rachav? Large. Arev Pira, c'est quoi Pira? Ta bouche, P, Pira. Arev Pira Ve'amaleu. Amaleu, ça vient du mot Malé. Malé, ça veut dire remplir. Alors, on répète le passouk. Arev Pira, quand tu vas élargir ta bouche, là je pourrais la remplir. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, plus tu élargis ta bouche, comment? En priant. En priant encore et encore et encore. Plus tu élargis ta bouche, il dit Rabbi nous, plus je peux te donner. En fait, il dit Rabbi Nachman, bien sûr qu'Hachem connaît ton cœur et ton cerveau, il sait tout ce que tu as dans ta bouche. Mais Hachem, il dit, la monnaie d'échange pour que je te donne ce que tu as besoin, c'est en fonction de ton récipient. Si tu as un tout petit récipient qui est tout petit comme ça, je peux pas t'envoyer des gros paquets comme ça, parce que ta valise, elle est toute petite. Par contre, si tu t'achètes un conteneur, je peux remplir le conteneur. Comment on achète le conteneur? Il dit Rabbi nous, il dit en priant. Juste, plus tu rajoutes de mots, plus tu dis de prières, plus tu t'adresses à Hachem, le récipient grandit, jusqu'à que tout descend. Par exemple, un monsieur, il veut ne plus tomber en colère. Il ne veut plus tomber en colère. Il tombe en colère, il sait que c'est son problème de Parnassa, qui devient très méchant, et qu'il n'est pas comme il faut, etc. Dov. Il commence à essayer de faire plein de tactiques de colère. Il commence à aller dans des coachings, dans des gens qui apprennent comment changer. Vous savez, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet, et tous les trucs. Et il commence à apprendre comme ça et comme ça, comme ça. Il essaye, il n'arrive pas, il essaye, il prie, il essaye. Il dit Rabbeinu comme ça. Il dit Hachem, il a envie de te donner ce cadeau-là, de pouvoir te tenir quand tu vas être en colère. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, mais ce cadeau-là, il prend place. Par contre, toi, tu n'as pas de place pour prendre ce cadeau. Comment tu fais pour avoir de la place pour prendre ce cadeau? Plus tu vas demander à Hachem, et tu vas lui supplier, et tu vas lui demander par sa miséricorde, je veux ne plus tomber dans la colère, je veux pouvoir me tenir, de ne pas m'éclater du feu, je veux pouvoir attendre, avoir de la Erechapaim. Plus un homme est pris dans la colère, plus il agrandit son récipient, et à travers le récipient, il a la possibilité de recevoir la chose. C'est pour cela, chez les Chassidés de Breslev, on disait, ou t'as pas prié, ou t'as pas assez prié. Il n'y a pas d'autre... C'est ou t'as pas prié, ou t'as pas assez prié. C'est ça la raison pour laquelle tu n'as pas ce que tu as besoin. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas... Mais en fait, il y a plus que ça, mes amis. Il y a beaucoup plus que ça. Je vais vous dire un secret, je l'ai dit déjà plusieurs fois. Je vais vous dire encore une fois. Il faut être un homme pour écouter ça. Sachez une chose, il y a possibilité d'avoir tout ce qu'on manque. Il y a possibilité d'avoir tout ce qu'on manque. Il y a une possibilité d'avoir tout ce qu'on manque. Ah, tout ce qu'on manque. Tout tes manques. Fais une liste de tous tes manques. D'accord? Fais une liste de tous tes manques. Chacun, ils font une liste de tous tes manques. Moi, je te dis, avec toute cette liste, il y a une possibilité logique, rationnelle et aussi spirituelle pour combler tous ces manques. Il y a. Et il y a beaucoup de rabbanim, beaucoup de tzadikim, beaucoup de livres qui vont vous donner des conseils pour avoir la parnassa, pour avoir des enfants, pour enlever les maladies, pour avoir une belle vie, pour avoir tout comme il faut. Il y a une possibilité. Il dit Rabbi Nachman, et moi aussi je la connais cette possibilité. Mais je ne veux pas vous la donner à vous. Vous savez pourquoi? Parce que je vous aime trop. Il dit Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, il préfère avoir des enfants quand ses enfants à lui se retournent à lui à 100%.
Moi, il dit Rabbi Nachman, je veux créer un nouveau chemin, un nouveau peuple juif, que ce peuple juif-là, quoi qu'il se passe, malgré qu'ils auront la possibilité d'avoir leurs besoins facilement, ils vont préférer d'avoir son besoin directement d'Hachem. Vous savez d'où on voit ça? Mon cher Abénon. Non, bien avant. Bien avant. On voit ça bien avant. Avant, ça va? Avant qui? Le dernier, c'était qui? À l'époque de Noir. Qu'est-ce qui s'est passé à Noir, mes amis? Comment il y avait la colombe quand il y avait le déluge? On était dans l'arche. Et la pluie, elle s'est arrêtée. Et l'eau commence à rabaisser. Et là, on ne sait pas comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Noir? Il a pris la colombe. Il a envoyé la colombe. Il s'est dit, si la colombe, elle revient, c'est qu'il n'y a nulle part où se poser. Si elle ne revient pas, c'est que il y a déjà des arbres et on peut s'arrêter. Alors, il a envoyé la première colombe. Et là, il y a un miracle. C'est quoi le miracle? La colombe revient avec un bras d'olive, comme dans les photos. Ça, vous recevez ça normal, vous? C'est-à-dire qu'elle est allée se poser sur un... Elle est allée se poser où? Dans un Ça fait 1 an que le monde est détruit. Il y avait que de l'eau, il y avait que de l'eau. Il n'y a que de l'eau. Comment il y a un olivier? Comment il y a déjà un arbre avec un olive qui est sorti et l'olive? En Israël, Alors, mes amis, comment elle a une olive dans sa bouche? Le monde était détruit. Il y a écrit 3 tfachim sous terre a été reterré tellement les eaux ont dégagé tout. il n'y avait pas un peu en Israël comme ça qui était pas pris. Alors le Midrash répond à ça, mais pchitout. Le Midrash dit, la Yona, la colombe, elle était affamée. Elle a commencé à sortir dehors et elle a vu un monde détruit. La colombe, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je vais voir mon Créateur. Elle est montée chez Hachem. Elle a dit, Hachem, où est ce monde que tu nous as donné? Comment on va vivre? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ne bouge pas, ma colombe. Akadosh Baruch Hu a pris une brandie, une brandie d'olive, et elle lui a dit, tiens, ma fille. Quel olivier. Elle a pas voulu la manger. Elle a voulu faire montrer un noir. C'est vrai qu'il faut de temps en temps être logique, construire une arche. Mais tout on peut faire par la prière. La colombe, elle a prié, elle a reçu. Elle a dit noir. Elle a dit, je préfère manger amèrement, mais de la bouche de Dieu, que doux par ta main. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, tu vois ce qu'elle a dit, ça? Ça va être mon slogan. C'est mon slogan. Nous, on veut être, comment on dit, nous faire manger, même si des fois c'est un petit peu amer, mais de la main d'Hachem. Tu sais pourquoi de la main d'Hachem? C'est quoi? C'est juste un sentiment? Je préfère manger de ta main que ta main. Qu'est-ce qu'elle a dit, la colombe? Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'elle vient de dire? Tu sais ce qui se passe quand tu manges? Il y a une halakha. Comment faire kibbud avayim? Comment respecter son père et sa mère? Manger les habits. Comment? Alors la Gemara, elle dit comment? Alors la Gemara, elle dit, ça sert à rien de donner à ton papa un gros poulet, mais en lui posant et en partant, il dit, donne à ton père une aile de poulet, mais reste assis à côté de lui, et voilà, dis-lui, oh, c'est bon papa, tu veux encore quelque chose? C'est ce que je t'ai fait juste pour toi. Ça, le papa, en fait, ce qu'il veut, lui, c'est pas de manger un poulet. Ce qu'il veut, c'est de s'asseoir avec son fils. Son fils, il veut être avec son père. Il y a un lien, il y a un contact, il y a une vie. En vérité, quand la colombe, elle dit à Noir, elle dit à Hachem, je préfère manger amer, mais que ça soit de ta main. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui se passe quand tu es proche de Dieu. D'abord, tu reçois tout, même si tu crois que des fois c'est amer. Mais tu reçois tout. Tu recevras tout. Par contre, chez Noir, peut-être c'est un petit peu doux, mais on ne sait pas quand tu vas recevoir. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, maintenant moi j'ai plus fort que ça. Moi je vais vous demander de vivre de la main d'Hachem sans l'amertume. Ah, c'est mieux. Rabbeinu, il veut nous faciliter tout. Parce qu'il sait qu'on n'a pas la force. Rabbeinu, il dit, je veux sans l'amertume. Comment on fait sans l'amertume? Rabbeinu nous dévoile un secret énorme. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, il y a une histoire.
l'histoire de Rabbi Akiva qu'on a racontée il n'y a pas longtemps, où l'eau, elle arrivait à faire un trou dans le rocher. L'eau, mes amis, l'eau, c'est la chose la plus douce et la plus souple. Elle n'est pas forte, elle n'est pas... Par contre, le rocher, c'est l'exemple le plus dur qu'il y a. D'accord ? Vous savez, on a expliqué beaucoup, mes amis, qu'il y a plusieurs eaux dans ce monde-ci. Il y a la mer. La mer, elle est salée, elle n'est pas potable. Mais quand la mer, elle souffre un petit peu en descendant dans la terre et en passant par des rochers, par des montagnes, et elle est aspirée par le ciel, elle retombe. Il y a tout un enclenchement qui se passe. C'est quoi cet enclenchement? Quand la mer, elle descend dans la terre et qu'elle commence à aller sous terre et qu'elle commence à voyager dans des endroits, dans des montagnes, des ruisseaux, jusqu'à qu'elle arrive dans des ruisseaux. Et là, d'un coup, cette mer qui était salée, elle devient d'un coup douce. Elle devient potable, elle devient bonne. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'est purifiée? Parce qu'elle est passée, elle a voyagé, elle est allée dans des chemins, elle est montée dans des montagnes, elle est descendue dans des souterrains, elle est passée, elle a arrosé des arbres, elle a arrosé des fleurs, elle a donné vie à des milliards de kilomètres. Pendant ce temps-là, elle ne sait pas ce qu'elle fait, l'eau. Elle ne sait pas qu'elle donne de la vie à tous ces milliards de kilomètres. J'ai vu un reportage sur National Geographic sur les eaux. Comment le cycle des eaux il rentre. Et là-bas, ils te disent que la majorité de l'eau, c'est dans le nord ou dans le sud, tout est en glace. Quand il fait très froid, tout devient très... Et quand il fait chaud, ça commence à fondre. Et maintenant, comment l'eau, depuis le pôle nord ou le pôle sud, comment elle commence à tomber, à aller dans des endroits, les ruisseaux. Et aujourd'hui, avec les caméras, etc., on arrive à connaître l'indication exacte du parcours que les eaux, ils font jusqu'à qu'ils arrivent aujourd'hui dans des petits ruisseaux. Et que quand tu vois ça, tu deviens fou. Tu te dis, mais c'est un parcours inimaginable. Et vous savez ce qu'elle dit, la Torah, mes amis? La Torah, elle dit la quantité d'eau que Dieu a fait en sorte, quand il a créé le monde, c'est la même quantité d'eau qu'il y a aujourd'hui. Elle ne bouge pas, la quantité d'eau. Tout le temps, elle reste, c'est la même. Dès qu'il manque un tout petit peu, elle revient, elle revient. Voilà, après, il n'a pas créé l'eau. Il Nahon. a divisé, mais il était déjà là. Nahon. Alors, c'est quoi l'eau, mes amis? La référence de l'eau, ce sont des paroles. Vous savez, des fois, on dit mets du vin, mets de l'eau dans ton vin. Ça veut dire quoi cette expression? Vous la connaissez cette expression? Ça veut dire quoi, de mettre de l'eau dans ton vin? C'est quand par exemple des fois tu parles un peu trop... Voilà, alors on te dit calme-toi. Comment le mot calme-toi, il est dans de l'eau? Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nachman dans Sipurim Maasiot, il nous apprend que l'eau, c'est la douceur. Il dit Rabbi Nachman comme ça, écoutez comment c'est puissant. Plus tu pries, plus tu enlèves de l'amertume. Moins tu pries, tu vas tout recevoir, mais avec de l'amertume. Il dit Rabbi Nachman, plus tu pries, plus tu enlèves de l'amertume. Chaque mot, chaque parole, même tu répètes la parole 1 millier de fois. Tu répètes la parole encore. Ribono shel olam, Ribono shel olam, Ribono shel olam, maître du monde, sois avec moi à ça. Tu répètes. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque fois que tu répètes, tu enlèves encore de l'amertume et encore de l'amertume. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que toute la douceur est dans la bouche. Comment on sait ça? C'est où qu'il est le goût, mes amis? Dans la bouche. Si le goût, il est dans la bouche, il dit Rabbi Nachman, donc comprenez que si vous voulez avoir goût à la vie, goûter la vie, se fait que par la prière. C'est que la prière. Plus que ça, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, la première Géoula, c'était quand? La première en Égypte. Elle a été faite grâce à qui? Pourquoi? Elle écrit. Ah non. Manger dans les eaux. Elle a été faite pourquoi, mes amis? Pourquoi on est sorti d'Égypte? Parce que c'est la promesse d'Abraham déjà. Parce que Hachem voulait nous donner la Torah. C'était ça le but de tout. Hachem ne voulait pas nous faire sortir d'Égypte et nous laisser stam un peuple pour nous aider pour rien. Hachem il dit, je vous sors d'Égypte, mais vous m'appartenez. Donc pourquoi Hachem nous a fait sortir de l'Égypte? Par la force de la Torah.
Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir ça sera quoi la dernière Géoula? Par la tfila, par le billet de la prière, par les Teilim, par le l'écouter de Philot, par les chants à Shabbat. Quand tu chantes à Shabbat, c'est comme ça que Mashiach il vient, c'est pas avec des autres choses. Et c'est aussi les eaux la tefila? Alors attends. Maintenant, plus que ça, ce que tu viens de mentionner, comment on est sorti de notre Égypte? 400 ans on était en Égypte. La Torah nous dit exactement, vous savez qu'est-ce qu'on a fait? On a juste crié. C'est tout. Une fois, une seule fois, pas 400 ans, une seule fois, tout le peuple juif a crié une seule fois, mais vraiment, un vrai klort, un vrai hurlement du cœur, une seule fois. Vous savez ce qui s'est passé? Tout de suite, Moshe Rabbeinu est venu, 1 an plus tard, on était déjà sortis. Maintenant, mes amis, malheureusement, on n'a pas, ou alors on est des imbéciles mamaches, mais vraiment. Tout le peuple juif, il vivait la même chose. Aujourd'hui, non. En tout cas, même pas dans leur temps. Il y avait plein de peuples juifs que eux, ils disaient qu'il faut jouer les politiciens avec Pharaon, se mêler avec, rentrer dans le business et être avec eux et rentrer dans cette vie, c'est notre vie. Oui, mais ils étaient tous en la main, pour les sortir d'un seul endroit. Là, aujourd'hui, non. Pourquoi? On est partout. Alors oui, ça aussi c'est un problème. C'est aussi un problème. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Rabbi Nachman, dans le Zohar HaKadosh, il y a écrit, il suffit d'une équipe. Il suffit d'une seule équipe, il dit Rabbi Nachman, qui soit sincère dans leur prière. Le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai. Beik nishta chada. Une seule équipe de personnes pour ramener le Mashiach. Écoute, c'est Rabbi Shimon dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit, c'est comme ça. C'est-à-dire, même si c'est pas comme ça, Hachem il dit c'est comme ça. Rien que parce que ça a été écrit. C'est-à-dire comprendre, on est vraiment des vrais imbéciles mamages, ça veut dire, bémet. C'est vrai qu'il n'y a pas eu des. Alors c'est une très grande question. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui une seule équipe qui a pas. C'est une très très grande question. Une équipe, c'est quoi? C'est 10 personnes? Je sais pas. En tout cas, c'est pas 5, il y a eu ça. Il y a eu des équipes de 5. Ouais, le club des 5. Non, c'est vrai, il y a eu. Mais après, quand il dit les eaux dans les... C'est une grande question, Yoram. Je sais pas te dire. Il y a toujours des grandes questions, il y aura pas. Il n'y a pas de plus d'eau. En tout cas, Yoram, ça doit pas remettre en question la chose. Tu comprends? Ça doit pas remettre en question. Ça veut pas dire que c'est faux. C'est une question. Il faudra répondre à ça. Il y aura les tzadikim qui vont répondre. Mais il faut savoir que mes amis, malheureusement, il n'y a pas eu comme il faut. Il n'y a pas eu une équipe comme ça qui est sortie de Rabbeinu en Eretz Israël avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Malheureusement, on est loin. On est loin de notre. Bravo, Rabbeinu et Rabbi Nathan. Alors, c'est pour cela, mes amis. On voit que la prière, la bouche, elle est plus que ça. Je vais vous apprendre plus que ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, par exemple, Azamra. Tout le monde connaît c'est quoi Azamra, Nachon? De juger du bon côté tout le monde et se juger du bon côté. De ne jamais regarder le mal, de ne jamais se juger en disant je suis comme ça ou comme ça. Chas v'shalom, ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, ni personne, tout le temps. Alors, il dit Rabbi Nachman, tout ce conseil il est valable à une seule condition, il dit Rabbi Nachman. Tu sais quoi la condition? Dans l'Ikuta Halachot, c'est pas dans l'Ikuté Moram, dans l'Ikuta Halachot, première halakha du l'Ikuta Halachot, première halakha. Le commencement du l'Ikuta Halachot, il nous parle de ça. Il nous dit tout ce conseil-là, il est valable à une seule condition. Quelle condition? Que Azamra, je le fais dans ma bouche, pas dans ma tête. Ah, c'est bon, je savais pas. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens, pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'Ikuta Halachot, c'est pas écrit dans l'Ikuté Moram. Des fois, tu vois quelqu'un, chas v'shalom, il fait quelque chose de mal. Toi, tu viens, tu le juges du bon côté. Tu dis, écoute, il a une kippa, il a des péotes, il se conduit bien comme il faut. C'est une bonne personne. Moi, je sais pas ce qui s'est passé là, mais tu essayes de le juger du bon côté. Si tu le juges dans ta tête, ça fait pas son effet. Il dit Rabbi Nachman, par contre, il faut le dire dans sa bouche. C'est pourquoi? Parce que la bouche est créatrice. Créatrice. Plus que ça. Vous savez qu'est-ce que Rabbi Nachman, il a dit? Rabbeinu, il a dit, en fin de compte, l'essentiel de tout dans la Avodat Hashem, c'est de maintenir vivant notre volonté. Tout est dans la volonté. Et bien là aussi, il y a un chidouche. C'est que la volonté, elle doit être dite par la bouche. C'est pas juste une sensation que tu dois avoir. Tu dois dire tes volontés dans la bouche, il dit Rabbi Nachman. Tu dois dire tes languissements. Hachem, je me languis de terminer le chasse.
je me languis de terminer le jour Hanarour, je me languis d'aller à Ouman à Rosh Hashanah, je veux être un grand tzaddik, je me vois être un grand tzaddik, pas en demandant des prières. C'est des volontés, je dis mes volontés. Il dit Rabbeinu, c'est les volontés, ils sont créatifs que si tu le dis dans ta bouche. On voit encore une fois que les conseils de Rabbeinu, partout là où il parle, Rabbeinu il veut qu'on parle avec notre bouche. Rabbeinu il est allé encore plus loin que ça. Rabbeinu il a dit, je vous permets de parler des paroles de Chol. Je vous permets. Ça veut dire quoi? Mais pendant le Shabbat ou aucun rapport? De base, on n'a pas le droit de parler des paroles de Chol. Ah, c'est direct, ok. Pourquoi? Parce que quand tu parles des paroles de Chol, tu peux venir de là à raconter du Lachon Hara, à parler contre l'un et l'autre, à dire des gros mots, à rigoler pour rien. Et c'est obligatoire que tu vas tomber dans un... Alors, le maximum que tu peux, essaye de te garder. Rabbi Nachman, il vient et il dit, je vous permets de parler des sirotes de Chol. Ah bon, mais comment? Il dit, parce que si dans toute votre conversation va sortir une seule parole de Torah ou de Tfila ou de moi, toute la conversation, elle valait la peine. Imaginez-vous la puissance de qu'est-ce que c'est une parole quand elle est puissante. Ça veut dire, là on parle du mal contre le bien. C'est inimaginable, mes amis. C'est vraiment inimaginable. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il était très, très pour que quand on étudie, mes amis, d'étudier à voix haute en faisant sortir de la bouche. Parce que chaque fois que tu sors de la bouche, mes amis, c'est écrit. Chaque mot de Torah ou de Tfila que vous sortez de la bouche, vous créez un ange qui va devenir un avocat pour vous dans le ciel. Vous ne voulez pas avoir des avocats? C'est pour ça qu'il dit une parole qui n'est pas entendue, elle n'est pas une parole, c'est pas une parole. Et là-bas, il parle d'Afka. Il faut étudier à haute voix alors aussi. À haute voix, Kol Vidibour, bien sûr. Le Baal Shem Tov, il a énormément parlé dessus. C'est pas forcément par les autres, c'est même pas quoi. Bevadaï, c'est dans la Torah de Likutei Moharan qu'il parle de ça, mamash. Il parle là-bas des anges, il parle là-bas de... Ne me dérange pas non plus. Ben, mes amis, c'est très important. Alors maintenant qu'on a un petit peu regardé tous ces points ici, on va essayer de lire la Sira du Sirot Haran et on va la comprendre un peu mieux. D'accord? Yoram, je pense qu'il veut lire. Bechavod Yoram. Non, il est trop loin, la caméra de tête. Maxime, il va faire. C'est bon, Yoram, il veut lire. Fort. La 236 ou la 237? 237. Alors mes amis, soyez attentifs, d'accord? Écoutez bien, parce que ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est le côté positif des choses. Là, Rabbi Nachman veut nous mettre en garde à tout ce que je viens d'expliquer du côté négatif. C'est très, très, très important, surtout nous, les Français, les gars. Vous savez pourquoi nous, les Français, c'est le plus important? Parce qu'on parle beaucoup. Pourquoi on parle beaucoup? Pourquoi on parle beaucoup? Parce qu'on a été éduqués comme ça, et qu'on parle d'un beaucoup de rien. Pourquoi les Français? On a une langue très Parce que spéciale. c'est parce que la France, elle est connue pour la parole, la France. Elle est poétique, elle est truc. Voilà. Aussi, mais plus que ça encore. Ah, il y a la débauche. Macha, il est français. Aussi. Macha, il est français, donc c'est la Mais il y a aussi une autre chose. Si, vous le savez tous. Ça, Tous. La langue française, c'est Si pour Emma Siot. ah, il est français, Ah, le c'est français. l'orateur. Ah! fou. Un anglais et un français fou là. Le français fou, là-bas, il y avait le français fou. Et qu'est-ce qu'il faisait le français fou? Dans quel conte? L'orateur. Dans le conte du Balad Fila. Il y avait il cherchait quelqu'un, il parlait, il n'arrêtait pas de parler, il dit Rabbeinu. Il n'arrêtait pas de parler. Quand Rabbeinu il parle des Français, il parle de ceux qui bavardent pour rien. Pendant 1h30, le mec il te parle, il veut dire une chose d'une seconde. Pendant 1h30, il t'a parlé, il t'a expliqué tout sans rien dire. Sans rien dire. Tu veux en français, c'est simplement en lecture de ça. Bien sûr. Quand vous voyez les Hadashot en français qui sont sous-titrés en hébreu, alors tu vois les sous-titrés là-bas, le monsieur il parle pendant 1 minute et le sous-titrage il reste le même. Ça veut dire ouais, tu dis il manque des mots ou qu'est-ce qu'il fait là? Non, il parle pour rien le mec, ouais, c'est juste comme ça. Maintenant nous aussi on parle pour rien, mais vraiment pour rien. Alors on a cette clipa là de vouloir bien parler, etc. Il faut être orateur. Benoît, il a dit, l'orateur c'est énorme. L'orateur c'est celui qui sait à faire de l'oration, on dit, je sais pas comment on dit. Celui qui, hein?
Ouais, alors Hachem, il aime, parce que David Ameller était un orateur. Les Teilim, quand quelqu'un il sait bien prier, etc. Il dit Rabbeinu, mais c'est pas grave, ça veut dire. Rabbeinu, il dit l'essentiel, c'est au moins de parler, de faire attention à ses paroles, de savoir comment on parle. Alors, Bechavod Yoram. Hein? Avec l'attention. Ah, on va le faire ensemble. Il nous avertissait qu'un homme doit faire attention de ne pas dire des paroles d'athéisme, même en plaisantant. Alors, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? Faut pas dire. C'est-à-dire que la parole, elle n'est même pas rattachée à la pensée, quoi. Parce que peut-être que tu penses avec quelqu'un. D'abord, la parole, elle est neutre. Elle est neutre. La parole est neutre. On a la possibilité ni d'attacher le cerveau, ni le cœur, ni rien. Mais c'est quoi un homme sage? C'est quoi un homme normal? C'est quoi un fou et c'est quoi un homme normal? Un fou, C'est c'est ce qu'il qui. dit. Un fou, c'est il dit ce qu'il pense, et un normal, il pense ce qu'il dit. Exactement. Exactement. Un fou, il dit ce qu'il pense, et le monsieur normal, il pense sur ce qu'il dit. Mais c'est quoi un Breslev? Il prie sur ce qu'il dit. Il laisse parler son cœur. Il laisse parler son cœur. C'est le cœur qui parle. Shifri kamaim libère. Je veux laisser faire couler mon cœur comme de l'eau. C'est quoi l'eau, on a dit? L'eau, c'est la douceur, on a dit. C'est la méticoute. C'est ça qui radoucit toute l'amertume. Shifri kamaim libère. Je veux faire couler mon cœur comme de l'eau. Vous vous rappelez dans l'histoire des sept mendiants, où là-bas il y avait le cœur et la source. Vous vous rappelez le cœur et la source? C'est dans les 7 mendiants. Dans les 7 mendiants, Que où il sont, s'avance et plus ils sont l'un très loin de l'autre. plus il s'avance, plus Et il ils se voient, ils ne peuvent pas se quitter des yeux. Et quand un il veut se rapprocher de l'autre, alors ils se quittent des yeux. Alors ils ne peuvent pas, ils crient de toutes ses forces. C'est quoi le cœur et le cerveau? C'est quoi? C'est le cœur et le cerveau. Ils se voient. Ils veulent se rapprocher à travers la bouche. Mais au moment où ils commencent à se rapprocher à la bouche, on perd le fil. Parce qu'on commence à rentrer dans des trucs, on pense à autre chose, on n'est plus là, on est là, on n'est plus là, on est complètement... Alors c'est bien comme si on est éloigné, mais on crie, aïe, aïe, c'est la seule façon dans laquelle on peut dire Hachem, Hachem, je te veux le plus proche dans mon cerveau, dans mon cœur, dans le carré, dans le rond, dans la logique et dans la illogique. Je veux que tu sois avec moi dans tous les côtés, même quand c'est pas irréel, même quand c'est réel. Le cœur et le cerveau. C'est quoi qui fait, c'est le cerveau. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il dit, même en rigolant, il parle des paroles d'hérésie. Chas v'shalom, mes amis. C'est quoi des paroles d'hérésie? Chas v'shalom, c'est quoi une parole d'hérésie? Et c'est tout ce qui a pas lieu. C'est quoi une parole d'hérésie? Déjà, de base, il faut savoir que tout vient d'Hachem Idbarach. Tout Hachem, il a créé. Tout, c'est lui qui fait aujourd'hui, actuellement, maintenant, tout de suite. Et c'est la providence divine à chaque point. C'est-à-dire la façon de comment nos vers sont ici sur la table. Les livres qui sont exposés sur la table. Un, il est comme ça, il est comme ça, il est de cette manière-là. L'eau qu'il y a ici, tout ce qui a été ici, c'est Hachem Yitbarach qui l'a écrit et qui l'a fait et qui l'a ordonné et qui l'a infirmé, qui l'a tamponné, tampon après tampon, qu'il a envoyé aux anges de faire comme ça. Même si toi tu crois qu'il n'y a aucune importance de comment le verre il est, de comment... Toi, sache une chose, c'est Hachem Yitbarach qui l'a créé, il a dessiné, il a réfléchi, il a tamponné, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu es sorti de cette manière-là. Tout ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu. Donc mes amis, c'est quoi une parole d'hérésie? Une parole d'hérésie, c'est au moment où un homme ne pense pas de cette manière, ou ne réfléchit pas de cette manière, il est dans l'hérésie. De temps en temps, on est dans l'hérésie, les gars. L'hérésie, c'est le plus grave au monde. C'est pour cela que les Chachamim, ils ont enlevé le Yetzer Hara de la Vodazara, parce que la Vodazara, mes amis, c'est pas comme le Bgamabrit ou l'argent ou les femmes. La Vodazara, mes amis... Mais Rabbeinu, il a fait l'argent, la Vodazara. Hein? Nachon. C'est vrai. C'est vrai que Rabbeinu, il a rapporté, parce que l'argent, c'est ce qui ramène la personne à la même folie que la Vodazara. La Vodazara, elle arrivait à l'époque de rendre fous les gens, comme ce que l'argent fait de ça aujourd'hui. Mais, c'est certain que c'est pas de la Vodazara mamash, ça veut dire, tu comprends? C'est le plus proche qui se rapproche de la Vodazara, mais c'est pas la vraie Vodazara d'à l'époque. Je vais vous raconter des petites histoires, parce qu'on va parler de ça, de la Vodazara d'à l'époque, mes amis,
vous allez un petit peu avoir un petit peu peur parce que c'est des choses nouvelles que vous allez entendre. Vous allez vous dire mais quoi comme ça? Parce qu'il faut savoir l'Avodah Zara, il n'y a pas de réparation à l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, c'est où tu fais tchouva, où tu n'as pas d'existence. Parce que l'Avodah Zara, c'est pas de dire qu'Hachem n'existe pas. C'est de dire que c'est quelqu'un d'autre qu'Hachem. C'est plus grave. Il y a encore celui qui dit Hachem n'existe pas. Bon, lui, c'est un imbécile. Lui, c'est un fou. D'accord? Lui, il parle pas logiquement. Il y a ça, le mot athée en truc, c'est ça. Ouais, mais c'est. Ça, Ouais, mais ça, il a écrit hérésie. c'est pas quoi? Hérésie ou athée? Hérésie. Athéisme. Là, il parle ni de ça, ni de ça. Tu vois, c'est important de lire en hébreu. Parce que là, il parle ni de ça, ni de ça. Amar, Shetzarich, Lizaer, Meod, Lebli, Leoti, Mipiv, Dibour, Shel, Rishout. De mécréance. Tout ce qui est parole mécréante, ça peut être de l'hérésie, ça peut être des avéras. Qu'est-ce que je voudrais me faire un hamburger avec de la viande et du fromage. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Voilà, je viens de dire, c'est juste pour apprendre, c'est juste pour le limoud. Enfin, chas v'shalom, et c'est batel ou mevoutal, Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire ça et voyager là-bas et goûter ça et ça une fois dans ma vie. Il dit Rabbi Nachman, même en rigolant, il dit Rabbi Nachman, tu sais pas qu'est-ce que tu fais parce que la parole a la force. quand tu dis ces paroles-là. Mais quand on regarde le pub, par exemple, la télé. C'est pour ça que la télé, c'est pas bien. C'est pour ça que les pubs, c'est pas bien. C'est pour cela, mes amis, que ça te donne envie à des mauvaises choses et ça te fait délirer. Comme des fois tu regardes quelque chose à la télé et tu dis oh, qu'est-ce que je voudrais moi ce truc-là? Qu'est-ce que je l'aurais fait moi ce truc-là? Chas v'shalom, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose de Rabbi Nachman de Breslev et là je vais vous dire une réalité. Dans la Torah numéro 31 est écrit de cette manière. Chaque volonté qui est prononcée dans ta bouche est obligée d'être accomplie. Obligé. C'est une loi dans la création du monde. Obligé. Mais pas forcément dans ce monde. Alors, on va dire plus que 50%, ça doit se passer chez toi, dans ta vie. Et si ça ne se passe pas chez toi, ça va être chez tes enfants. Parce qu'il y a une histoire comme ça que le Baal Shem Tov, 2 élèves, ils se parlaient mal. Il les a pris comme ça. Il a dit regardez vos paroles, ce que ça fait. Et ils sont montés dans un monde où vraiment ils se tuaient, tout ça. Ils ont crié, vous voyez vos paroles, ce que ça fait. T'as raison, Nachon. Me fait rappeler cette histoire, Nachon. Le Baal Shem Tov a fait montrer à 2 personnes comment ils se tuaient, ils se crevaient l'un avec l'autre. Parce qu'en fait, ils se parlaient mal. Parce que nous, on ne sait pas ce qu'on fait dans le ciel, malheureusement. Non, mais tu vas encore loin, parce que. Vraiment, mais pas dans ce monde. Mais ça arrivait vraiment, Béhémet. Mais maintenant, imaginez-vous, mes amis, cet espoir que Rabbeinu nous donne. Si je dis, Hachem, je veux de toutes mes forces être un chômeur abrite, garder mon alliance, de ne pas tomber avec mes pensées, de rien voir, de ne pas aller dans des mauvais chemins. Je le veux de toutes mes forces et je crois que ça va m'arriver, mes amis. Ça va arriver. C'est obligé que ça va arriver. Obligé. Si c'est pas toi, ça sera tes enfants. Si c'est pas tes enfants, alors ça sera tes petits-enfants. Mais c'est obligé que ça arrive. Maintenant, mes amis, si Chas v'Shalom, une fois, un jour, vous avez dit une parole mécréance dans votre vie, Qu'elle soit effacée. elle est obligée d'être appliquée. Si on dit qu'elle soit effacée, alors elle est obligée d'être effacée. Je sais pas. Pourquoi? C'est Parce une que volonté. il faut faire beaucoup de chouva dessus. C'est une volonté aussi. Nachon, c'est une volonté contre une volonté, donc c'est un combat. Ouais, c'est un combat. Pour avoir un man, à la fin, c'est lui qui a porté la. Exactement. Enfin, t'as raté Ah, d'arrêt. bravo Jimmy, ça je me rappelle. Aussi, mais je sais pas si Béhémet, ça peut aider. Mais mes amis, il faut que je vous apprenne. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Parce que, mes amis, il faut venir dans ce monde rien que pour entendre cette parole. Parce que vous savez ce que c'est ça?
Ça, c'est comme dans les jeux vidéo. Il y a le jeu vidéo où tu joues le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, il y a des comment ça s'appelle? Non, il y a des passages secrets. Si tu vas, tu sais, dans Super Mario, moi je connais pas les jeux d'aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, il y avait Super Mario. Alors, voilà, il y a des tunnels, ça te passe au monde 12, au monde 16. D'un coup, tu sautes des mondes. Ça, mes amis, ça, c'est vraiment des passages secrets pour ne pas souffrir dans ce monde-ci. Alors, je vais vous apprendre comment ça fonctionne, mes amis. Écoutez bien. Il y a une halakha, je vous l'ai dit, cette halakha. La halakha, elle dit, quand tu marches dehors, tu vois une maison abandonnée. Tu rentres dans la maison et tu dis, purée, c'est une bonne maison, je vais habiter là-bas. Tu commences à bricoler, tu te mets dans la maison, tu mets tout ce qu'il faut. La halakha nous apprend. Si tu habites là-bas pendant 3 ans et qu'il n'y a personne qui est venu et qui a proclamé c'est ma maison, après 3 ans, cette maison t'appartient. Même si le propriétaire il vient, il dit c'est ma maison, c'est à moi, il te montre les papiers, il ne peut pas le faire sortir de la maison. En France, ils ont ça au bout de 2 jours. 2 jours? Ça dégage les squatteurs et c'est chez eux. Maintenant, la halakha, elle dit comme ça. Un homme, il est rentré dans une maison abandonnée. Il a commencé à mettre ses habits. Et il vit pendant 1 an tranquillos. Après 1 an, le vrai propriétaire, il vient. Et il crie, ah, comment t'es rentré? C'est ma maison, c'est à moi, etc. La halakha, elle dit comme ça. Le monsieur qui est rentré habiter dans la maison, il peut habiter même 100 ans, jamais la maison, elle sera à lui. Pourquoi? Parce que pendant les 3 ans, le propriétaire est venu, il a dit c'est à moi. Dès qu'il a proclamé c'est à moi, c'est fini. À tout jamais. C'est la halakha. C'est comme ça que Rabbi Nathan, il dit, je vais vous dévoiler le secret le plus profond de cette halakha. Il dit Rabbi Nathan comme ça, écoutez bien, parce que ça c'est ça l'arme nucléaire. Il dit Rabbi Nathan, toi, tu ressembles à une maison abandonnée. Pourquoi abandonnée? Parce que tu as la porte ouverte à tout le monde. Tu entends tout le monde, tu regardes tout le monde, tu laisses faire rentrer dans ta tête toutes les idées. Tu es comme un homme qui est ouvert, tout le monde peut rentrer chez toi, sortir. Tu es comme un... Tu vas partout, tu te poses la question. Ça s'appelle en hébreu moufkar. Moufkar, ça veut dire ouvert à tout. Voilà. Alors, il dit, Rabbi Nachman, on ressemble à une maison abandonnée. Et le Yetzer Hara, quand il se promène dans le monde, c'est plus dur pour lui de rentrer dans une maison qui est fermée. Alors le Yetzer Hara, il préfère trouver des maisons abandonnées. Dès qu'il voit une maison abandonnée, comme moi, il rentre tout de suite et il dit, ah, ce que c'est beau ici, c'est bien. Vite, je mets mon lit, ma table, mes chaises. Et là, le Yetzer Hara, il commence à habiller en moi. Comment il s'habille en moi? Au début, il met un petit cadre, il dit, regarde ça, fais ça. Ah, c'est pas grave, une fois de temps en temps, c'est pas super grave. Tu oublieras très vite, ça sera... Mais après, il met un cadre, après, il met le sapin. Après, quand il met le sapin, il met le lit. Et après, il met la serrure. Khlet. Là, c'est quand le Yetzer Hara, il te met dans ta tête, je suis obligé de faire ça, je peux pas sans, je suis habitué. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, vous savez pas combien de maisons ouvertes comme ça il y en a dans le monde. Et le Yetzer Hara, il rentre, il met ses habits, il met tout, il met la serrure et il ferme. Et au moment où il ferme, il dit, j'ai fini. Il dit, Rabbi Nachman, mais il y a une solution à ça. La halakha, elle dit comme ça. Si pendant 3 ans, personne est venu infirmer que cette maison, elle appartient, alors Béhémet, la personne qui est rentrée dans la maison, ça lui appartient. Par contre, si le propriétaire a proclamé, a crié, a dit « ça m'appartient », jamais il pourra mettre une serrure, le monsieur. Il dit Rabbi Nathan de Breslev, il y a ce qu'on appelle la mecha'a. Vous savez ce que c'est mecha'a? Comment on dit mecha'a? Mecha'a, c'est une... Oh là là! Ça va quoi? Respecter. Je ne suis pas d'accord. La rébellion,
quand Trasvé Shalom, quelqu'un il parle sur la Torah ou sur Hachem, j'ai un devoir de faire une mecha. Je dois aller chez le monsieur, je dois lui dire ce que tu as dit c'est grave, je ne suis pas d'accord. Pas une Torah, une manifestation. Mes amis, il dit Rabbi Nathan, si un homme il dit tous les matins, c'est quoi Chazaka? C'est quoi la Chazaka de 3 ans, il dit Rabbi Nachman? La Chazaka de 3 ans, c'est entre Shacharit, Mincha, Arvit. 3, Shacharit, Mincha, Arvit. Dans l'espace d'une journée, dans l'espace de Shacharit, Mincha, Arvit, il dit Rabbi Nathan, il faut que tu fasses la manifestation pure et simple. C'est quoi la manifestation? Hachem, j'infirme. Il faut infirmer, mes amis, c'est très important. C'est pas une parole, c'est une affirmation, c'est pas pareil. J'affirme, c'est une affirmation. Ça veut dire je fais un dépôt. Là, c'est un dépôt. J'affirme à Shamid Barach que ce corps m'appartient à moi. Il appartient à toi, Shamid Barach, et à la Torah et aux tzadikim. Et jamais ça appartiendra au Yetzer Hara. Même si je fais des fautes, même s'il habite chez moi, c'est pas son chez lui. Je lui donne pas place à mon chez moi et jamais il sera le bienvenu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu dis ça tous les jours, jamais le Yetzer Hara pourra prendre possession de toi. Il ne sera jamais, tu seras jamais dans ses mains. Même s'il te fait tomber, tu n'appartiendras pas à lui. Tant que tu proclames et tu dis à Hachem, ce corps m'appartient à moi et pas au Yetzer Hara. Et je manifeste que tout ce qu'il me fait faire le Yetzer Hara, c'est lui et pas moi. Mes amis, vous savez, une parole pareille, c'est une halakha, c'est une halakha du Shulchan Aruch. Ce qu'on vient de dire, c'est le secret que Rabbi Nathan a dévoilé de cette halakha du Shulchan Aruch. C'est ça de l'écouter halachot. Mes amis, vous savez qu'est-ce que... Là, Rabbi Nachman, il nous apprend un conseil qui dépend que de la bouche. Vous n'allez pas le faire, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne croit pas dans ça. Je vous mets à garde, mes amis, je vous mets en garde. Prenez ces paroles comme de l'oxygène parce que si on n'arrive pas à faire les grandes choses, alors au moins qu'on fasse les petites choses. Et ça fait partie des petites choses. Juste de dire Areni, Mekacher et Tatsmi, Lechol, Atzadikim, Amitim. Vous savez qu'est-ce que vous faites quand vous dites ça? Vous vous détachez du Yetzer Hara et vous vous attachez au Tzadikim. Juste rien qu'en disant Areni, Mekacher, Tatsmi, que ça. Quand vous dites Ani Moché, ça veut dire je manifeste et je proclame et j'affirme à Hachem devant toi, Kadosh Baruch Hu, que le Yetzer Hara n'habite pas en moi. Même s'il me fait faire des choses toute la journée, je n'appartiens pas à lui, j'appartiens à toi, Hachem. J'appartiens au tzadikim et j'appartiens à la Torah. Mes amis, on n'a pas le droit de manger le chametz à Pessah. On n'a pas le droit d'avoir une miette à Pessah. Est-ce que c'est possible d'être gardé d'une seule miette à Pessah? Est-ce que c'est possible? Non. Alors comment la Torah nous demande un truc pareil? La Torah, elle nous a donné aussi une formule d'annulation. Mais ça veut dire, tu peux m'expliquer, Jacques, c'est quoi une formule d'annulation entre toi et moi, logiquement? La Torah nous dit, après que tu as brûlé tout ton chametz, tout ce que j'ai pas vu, que j'ai en possession, tout ce que je ne sais pas que j'ai en possession, dès maintenant, il est annulé, il n'existe plus. Et voilà, c'est fini. Attends, tu es en train de rigoler sur moi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu fais de la magie, tu fais... Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On te dit de brûler le Hametz, on te dit de plus voir le Hametz. Et après tout le ménage que tu as fait, on te dit, s'il reste quelque chose, eh ben, il est annulé. Bah, qu'est-ce qui se passe? Alors annule tout depuis le début. Et de dire annuler, ça fonctionne? Comment? C'est du Hametz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant j'ai un pain au chocolat, dans une des tiroirs que j'ai pas vendu, un pain au chocolat qui m'appartient à moi, que apparemment je fais un lave de Horaïta, plusieurs laves de Horaïta, je fais une vraie avéra de Horaïta parce que c'est un pain au chocolat, pain en Pessah qui m'appartient, qui est chez moi à la maison. La Torah elle vient et me dit, tu sais, si tu annules dans ta bouche le Hametz, il n'existe plus ce pain au chocolat. Oui, mais je le vois, il n'existe plus. Mais je le mange. C'est là la ra. Vous savez, mes amis, non, on peut pas le manger, non mais mes amis, non mais c'est le Hémet, ça, c'est le Hémet. Mais Hémet, c'est le Hémet. Quand un homme, il dit que le Yetzer Hara n'a pas, il a plus de force. Mes amis, comprenez Rabbi Nachman, il a plus de force. Quand il dit l'imcho, c'est Melchon l'imcho, c'est... Non, c'est l'imchok. Ah, c'est l'imcho, c'est pas L'imchok, c'est pas l'imcho.
Mechiyat Zecher Amalek. Alors maintenant, mes amis, Rabbi Nachman veut nous apprendre de la même façon que c'est puissant dans le bien, c'est très grave dans le mal. Ah bah oui. Eh oui, Chas v'Shalom. C'est ça, c'est pour ça que Yoram, lis-nous s'il te plaît. Recommence. C'est l'inverse. Il nous avertissait qu'un homme doit faire attention de ne pas dire des paroles d'athéisme, même en plaisantant. Un homme ne doit jamais dire non plus qu'il accomplirait une faute, même en plaisantant. Car ce genre de parole peut entraîner l'homme au mal. Voilà. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous apprend que, en vérité, nous on croit que c'est quoi en vérité, c'est pas exact, mais Rabbi Nachman nous apprend ici quelque chose de très fort. Tout ce que tu dis, ça t'attache tes mains. Ça veut dire que tu es lié directement avec tout ce que tu parles. Quoi qu'il se passe. Par exemple, tu crois que tu joues le jeu avec quelqu'un, alors tu vas jouer le jeu avec quelqu'un, en fait c'est pas ton vrai toi, mais comme tu l'as sorti de ta bouche, tu seras obligé de faire tout ce que tu as dit obligatoirement. Je vais aller même plus loin que ça, les amis. Tout ce qui nous arrive dans notre vie de bien ou de mal, tout ce qui nous arrive de bien ou de mal, tout ce qui nous arrive de bien ou de mal dans notre vie, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est toi-même que tu te l'es créé avec ta bouche. Toutes les galères, c'est pas Hachem. C'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est toi qui tamponne. C'est toi qui dis, je veux qu'il m'arrive ça, je veux qu'il m'arrive ça, je veux qu'il m'arrive ça, parce que je sais qu'à travers ça, je vais grandir, je vais pousser, je vais avancer. C'est moi-même qui m'ai écrit ma propre vie. C'est moi-même qui a dit quelle galère je vais avoir. C'est moi-même qui a dit quel chemin je vais prendre. Parce que dans le ciel, avant que je suis né, je savais que par ce chemin-là, c'est le top pour que je puisse devenir le 100% de moi-même. De faire sortir le 100% de moi-même. Donc c'est moi qui me l'ai dit. Si en bas tu viens et tu dis Hachem, je ne sais pas ce que j'ai dit en haut, mais ce problème-là, s'il te plaît, si c'est pas bon, si je peux d'une certaine façon ne pas avoir, je veux pas, s'il te plaît, je veux pas, ça n'arrive pas. Comment on fait reset, tout ce qu'on a dit? Alors de base, il ne faut pas faire de ton vivant, tu parles, de ton vivant. Bien sûr, je suis vivant. De ton vivant, alors, ça s'appelle le combat de la quantité, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Le combat de la quantité, c'est sur, par exemple, le mauvais œil. Cette question a été posée sur le mauvais œil. Quelqu'un qui te fait le mauvais œil, comment tu es, comment? Alors il dit Rabbi Nachman, pour être sauvé du mauvais œil, il faut les harpines. Il faut doubler de bon œil. De bon œil. Plus tu as du bon œil, moins le mauvais œil il a accès sur toi. Donc pareil pour les paroles, pour ce que tu dis. Chaque mauvaise volonté ou chaque mauvaise parole que tu as dit, double de bonnes paroles. Double le maximum possible. Mais c'est très grave, mes amis, surtout c'est quand on est en colère. Quand on est en colère, c'est là où des fois on dit des paroles qu'il ne faut pas dire, que ça peut nous rendre notre vie en entière très mal. Mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Rabbi Nachman va nous répondre une réponse à une question que tous les Chachamim n'ont pas répondu. Tous les Chachamim n'ont pas répondu à une question qu'ils ont posée dans le Tanakh, que Rabbi Nachman va ce soir nous donner la réponse exacte à cette question que ça fait des millénaires qu'on pose cette question-là. Écoutez, mes amis, c'est quelque chose de fou. Vous savez, mes amis, est-ce que vous avez entendu parler du roi Yehou? Le roi Yehou. Yehou en français, mais Yehou en hébreu. Yehou. Vous n'avez pas entendu? Comment on ne connaît pas notre roi? C'est notre roi d'Israël. Notre roi à nous. Celui qui va être Mashiach? Non. Vous savez, mes amis, quand David Amelech est devenu roi, alors Akadosh Baruch Hu lui a donné la royauté d'Israël. Normalement, il faut qu'il y ait un roi, comme chaque peuple, il faut qu'il y ait un roi d'Israël. Maintenant, le roi d'Israël, comment on fait un roi? Comment on fait? Tous les rois se font à travers un prophète. À chaque fois, il y avait un prophète dans la génération. Le prophète prophétisait de Dieu. Dieu lui disait, va chez un tel, oins-le.
Ouin-le, dis-lui que c'est un roi. Et comme ça, les rois d'Israël se devenaient. Alors, de base, le roi, c'est de père en fils. C'est-à-dire, David Améler, c'était le roi. Tout de suite après, c'était Shlomo. Après Shlomo, c'était Rechavam. Rechavam, le fils de Shlomo. Mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème avec Shlomo Améler. Chas v'shalom. Pas que Shlomo Améler c'était un problème. Et ne jugez surtout pas Shlomo Améler. C'est des choses qu'on ne comprend pas, d'accord? Mais ce qui s'est passé avec Shlomo, c'est que Shlomo Améler, il s'est marié avec 1000 femmes. Et parmi ces 1000 femmes, il s'est marié avec la fille de Pharaon. Bat Paro. Maintenant, la fille de Pharaon, elle demandait toujours à Shlomo de l'argent. Construis-moi ça, construis-moi ça, construis-moi ça, construis-moi ça. Shlomo Améler, il lui construisait à elle tout ce qu'elle voulait. Il avait de l'argent. Mais il y a un moment où elle a un peu exagéré et elle a dit, j'ai besoin pour mes filles de... Comment s'appellent les filles qui sont toujours avec... les servantes. J'ai besoin pour mes servantes qu'ils habitent à côté de chez moi. Et comme, vous savez, le roi, il habite à Jérusalem. C'est comme ça. Tous les rois, ils habitent à Jérusalem. Et c'est où la maison du roi? C'est à côté du Beth Amikdash. Comme ça. Il y a la maison. C'est pour ça qu'on dit Ir David. Vous savez, à côté du... Pourquoi on appelle ça Ir David? Parce que David, c'était le roi. Le roi, il habite à côté du Beth Amikdash. Donc Shlomo Améler, il habite à côté du Beth Amikdash. Et Shlomo Améler, sa femme, la fille de Pharaon, a dit, j'ai besoin que mes servantes habitent à côté de moi. Alors construis des palais, des maisons à côté de ton palais, à côté du Beth Amikdash. Ok. Et où il a construit ça, Shlomo Améler? Il a construit ça en plein milieu du chemin où tous les bénis Israël montaient à Jérusalem pendant les 3 fêtes. Donc ce qui s'est passé, hein, Il a bloqué la route. il a changé la route. Il a fait faire passer les bénis Israël à travers des petites rentrées au lieu de faire passer tout le peuple juif dans la route principale. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est un roi. Le roi, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est un roi. Le roi d'Israël, il a le droit. Dieu, c'est un roi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les petites rentrées faisaient payer. Donc maintenant, au lieu que les bénis Israël, ils pouvaient rentrer gratuitement, ils devaient payer dans tous les endroits. Ça, Hachem, il n'a pas aimé. Regardez comment Hachem, il est pointilleux sur des petites choses. C'est-à-dire sur le kavod, sur son kavod à lui, Hachem, il a dit, je m'en fous, tu veux construire les maisons de servantes à côté du Beth Amikdash, je me tais. Tu veux faire payer le peuple? Adkan. Top. Comment on parle? Comment on peut réclamer quelque chose à un roi? C'est un roi, comment on peut? On ne peut pas. Et là, mes amis, il y a un petit jeune qui s'appelait Yerovam ben Nevat. Vous avez entendu parler de Jéroboam? Oui, Yerovam, mes amis, c'était un rachat gamour. Un rachat gamour. Un vrai rachat. Yerovam, il a fait la catastrophe dans notre histoire. Mais personne ne connaît le commencement de Yerovam. Le commencement de Yerovam, c'était un Talmid Chacham Tzadik Gamour, Yerovam. Talmid Chacham, élève de Achia Ashiloni, élève de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Yerovam était un vrai tzaddik. Yerovam, il vient, il frappe à la porte de Shlomo Améler et il dit, Shlomo, comment tu oses faire quelque chose comme ça au peuple juif pour des servantes de la femme de Pharaon? Mais comment tu nous fais quelque chose pareil? Shlomo Améler, à cette époque, il était très vieux, il était vers la fin de sa vie. Mais Shlomo Améler, il a écouté ce qu'il a dit, il a reçu, il n'a rien dit. Le soir même, Akadosh Baruch Hu, il dit à Shlomo, puisque tu n'as pas réagi, la royauté se divisera, tu ne seras plus le roi d'Israël. Et à ce moment-là même, il s'est passé quelque chose. C'est que la royauté d'Israël s'est coupée en 2. Et depuis, il y avait toujours 2 rois. Le roi de Yehuda et le roi d'Israël. Le roi de la tribu de Yehuda et Binyamin et le roi de la tribu des 10 tribus. Toujours c'était comme ça. Le premier, donc il y avait 2 rois, Yerovam et Rechavam. La majorité des rois d'Israël, ils étaient des Rechaïm. Des Rechaïm, ils ont construit des Beth Amikdash. Ils ont fait des offenses à des Avodazara dans des Beth Amikdash. Ils ont fait des catastrophes inimaginables. Et même dans la royauté de Juda, la majorité c'était des bons rois, mais il y avait aussi des mauvais rois. Plusieurs années plus tard, je vous passe quelques... Et pourtant, c'était des prophètes tous. Et tous les rois, ils étaient désignés par Hachem. Même ceux d'Israël. C'était pas des prophètes.
Non, c'est des prophètes qui ont désigné. Ouais, même ceux d'Israël, même ceux de Yehuda, ils étaient tous désignés par Hachem, par les prophètes. Et je vous dépasse, et là mes amis, il y a une question inimaginable. Parmi tous les rois d'Israël rachat, il y a eu un seul roi qui était tzaddik, mais qu'à la fin de sa vie, il est tombé rachat. Et la question qui se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Un seul roi, tu ne nous laisses pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne donne une réponse à ça. Là, Rabbeinu va nous donner la réponse, mes amis. Sichot Taram 237, Rabbeinu va nous donner la puissance, la réponse. Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. On parle de plus de centaines d'années. On parle de la royauté d'Israël, des rois qui ne veulent pas appliquer la volonté d'Hachem. Quand il y en a un qui vient, un qui est bon. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? C'était Yehou. Yehou, le roi Yehou, la première chose qu'il a fait, mes amis, par la demande de Akadosh Baruch Hu, c'était de tuer le roi ancien. Le roi ancien, il s'appelait Achav. Vous avez entendu parler de Achav? Et sa femme Izével? Vous n'avez pas entendu parler? Ils ont fait du mal à Eliyahu Hanavi. Ils ont fait du mal, etc. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je venge les tzadikim. Il a dit, Yehou, Hachem, il a parlé à Yona, le prophète Jonas. Il lui a dit à Yona, va chez Yehou et oins-le, ça sera le roi d'Israël. Tout de suite, Yona, il va prendre le Shemen Mishrat Kodesh, l'huile, il va en cachette, parce qu'il y avait un autre roi qui était vivant pendant ce temps-là. S'il voit ça, il est en peine de mort, donc ils étaient tous devaient être en cachette. Il va chez Yehou, il lui dit, sache que j'ai reçu la prophétie, tu es le roi d'Israël et ton armée t'attend. Alors il lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il lui dit, la première chose que Dieu te demande, c'est tue toute la descendance de Achav et de sa femme. Un roi d'Israël, mes amis. Yehou, il dit, ok. Yehou, il part avec son armée, il voit Achav de loin, il revenait de guerre, il prend son arc, il vise le cœur de Achav, il lâche la flèche transperce le cœur d'Achav, sort de son cœur et Achav tombe. Dès qu'Achav y tombe, Yehou rentre en guerre contre toute l'armée de Achav, tous des juifs, hein, mes amis, on parle que de juifs là. C'est tous nos frères, c'est tous des rois, mais malheureusement c'était des mécréants à l'époque, ils étaient très très graves. Et qu'est-ce qu'il fait Yehou? Il tue toute la descendance de Achav, il ne laisse plus rien de Achav. Dès qu'il a fait ça, il a dit c'est pas terminé. Je vais prendre, parce que vous savez ce qu'il y avait à l'époque, mes amis, une des choses les plus graves, ça s'appelle Nevi'e Aba'al. Vous savez ce que c'est Nevi'e Aba'al? C'est des prophètes menteurs. Il y en avait des quantités énormes. Qu'est-ce qu'il a dit Yehou? Yehou, il a dit, je vais en finir avec eux. Yehou, il s'est levé devant tout le Ham Israël et il a dit, vous vous rappelez ce qu'il a fait à Achav? Achav, il servait la Vodazara, il servait ça, mais il ne servait pas tout le monde. Celui qui veut voir comment on sert toute la Vodazara en une seule fois, qu'il vienne chez moi. Et là, qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a fait venir toutes les mauvaises prophéties. Toutes les mauvaises prophéties. Il les a fait venir tous dans un seul endroit. Et quand il les a emmenés dans un seul endroit, il les a tous tués. Il ne restait plus un seul mauvais prophète. Est-ce qu'il y a mieux que ça? C'était le seul au monde qui a fait un... Mais qu'est-ce qu'il a dit pour les amener? Il a dit ce qu'il a fait à Achav en petite quantité, moi je vais le faire en grande quantité. En fait, c'était pourquoi? C'était pour les rassembler tous, les mauvais prophètes. Mais en fait, c'était pour rigoler. Lui, il ne voulait pas, Chas v'Shalom, faire de la Vodazara. Il dit Rabbi Nachman, comme il a dit ça dans sa bouche, il ne pouvait pas mourir tant qu'il n'était pas Oved Avodazara. Il a fini Oved Avodazara. Un roi d'Israël, mes amis, sa bouche, il a mêlé sa bouche à ses actes. Rien que parce qu'il a dit quelque chose de mal. Et pourtant, c'était pour le bien. Il a fait ça pour le bien. Oui, on peut mentir pour le Shabbat, non? Non, il n'y a pas écrit mentir. Il n'y a pas écrit mentir. Il n'y a pas écrit mentir. Il y a écrit changer. Je sais pas, il faut étudier, mais il faut pas. Il faut pas, frère, il faut pas. Yoram, tu veux continuer? Nous avons un exemple de cela Voilà, écoutez bien. avec le roi Yehou, qui a dit qu'il servirait une idole
tromper les idolâtres, sans penser sérieusement à ce qu'il prononça. Il fut contraint par la suite, à cause de sa parole, de servir une idole. C'est pour cette raison qu'un homme doit faire très attention à ce qu'il prononce. Vos amis, là, Rabbi Nachman répond à une réponse que tous les Chachamim y posent. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Yehou? Il a fait quelque chose qu'aucun roi il a fait. Il a enlevé toute la Vodazara, il a enlevé tous les mauvais prophètes, il a tué toute la descendance de Achav et de Izével qui ont fait du mal à Eliyahu Hanavi. Il a rendu le peuple parfait. Ça veut dire quoi, mes amis? Il y a une possibilité d'être un tzaddik, il y a une possibilité de connaître toute la Torah, il y a une possibilité d'être un orateur, mais quand tu parles, chas v'shalom, tu dis une seule parole qui est mauvaise, avec toute la quantité que tu as, cette parole, elle peut t'obliger à faire cette mauvaise chose. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, le conseil qui nous sort de cette sikha du Sirot Taran, c'est quoi? Mettez le paquet dans des bonnes paroles et surtout, tatsilu tatzmechem, sauvez-vous d'une parole chas v'shalom mécréante, mauvaise, pas bien, pas de gros mots, mes amis. Il faut arrêter de dire je te jure, ou alors sur la tête de mes enfants, sur ta tête, sur ma mère, sur mon père, sur la Torah. Il faut arrêter de dire ces paroles-là. Je te jure. Ah, il faut arrêter, mes amis. Un juif ne parle pas comme ça. Il faut commencer à se garder dans nos paroles et de nous obliger en parlant des bonnes paroles, Bezrat Hashem. Nathan, c'est sûr, on n'a pas le droit de mentir, mais ça concerne aussi de mentir. Genre, est-ce que tu as droit, genre, pas droit, mais de mentir. Genre, quoi, par exemple? Je sais pas, de dire hier j'étais là-bas, mais c'est pas vrai. Ou un truc comme ça. Alors, Rabbi Nachman nous apprend qu'on doit s'attacher au plus haut niveau de la vérité. Chacun dans son niveau. Là où tu peux, frère, attache-toi le plus à la vérité. C'est un conseil que Rabbeinu nous donne. Le Emet t'emmène à la Emouna elle t'emmène à la Tfila elle t'emmène à la Shmirat Habrit, à Eret Israël, au Nissim et à la Géoula. Mais tout commence déjà par le Emet. S'attacher au Emet. Alors comment on fait pour s'attacher au Emet? Il faut s'attacher au Tzadik Emet. Tzadik authentique. C'est que comme ça qu'on peut s'attacher à la vérité. Tu ne peux pas t'attacher à la vérité si tu ne t'attaches pas au Tzadik. Donc au moment où tu t'attaches au Tzadik, tu t'attaches à la vérité. Plus tu t'attaches au Tzadik, plus tu t'attaches à la vérité. Et comme ça, tu peux t'attacher à Kadosh Baruch. Comment on s'attache au Tzadikim? En lisant les livres. En lisant les livres, en parlant tous les jours, ça nous fait du concept. Mes amis, il y a tellement à dire encore à ce sujet-là, tellement. J'ai ramené plein de livres. Ah, encore une dernière chose, je termine avec ça. De la même façon que dans l'Ikutei Moharan, la première Torah, c'est une introduction, la même façon, le Sipurei Maasiyot, le premier conte, c'est une introduction à tous les contes. Dans le premier conte, le conte commence par quoi? Commence par il y avait un roi qui avait 5 garçons et une fille, 6 garçons et une fille. Il adorait sa fille et un jour, il était en train de s'amuser avec sa fille jusqu'à qu'il est sorti de sa bouche une parole que le mal t'emporte. Et ça, mes amis, toute l'histoire se fait à travers ce qui est sorti de sa bouche. Il ne s'est rien passé, il a juste dit que le mal t'emporte. Regardez comment tout le commencement, l'introduction de tous les suprématies, c'est fait à cause de quoi? Que le mal t'emporte, ras v'shalom. Donc imaginez-vous qu'est-ce qui se passe quand tu dis à quelqu'un que le bien t'emporte. C'est énorme que Dieu soit avec toi, des brachot, des trucs. Il n'y a pas mieux que ça, mes amis. Donc venez, חודש תמוז, זכרו תורת משה, חודש טוב ומבורך.